Ouh. T'as fait le saut, hein? Yeah. Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bye. Bouh. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue aux Sportiches. Bienvenue les Sportiches. Salut tout le monde, Allô? bienvenue au Sportiche. On est super sérieux. Hey, salut tout le monde, ici Martin Vachon. Je suis en compagnie de... Frank Grenier! Et nous ne sommes pas seuls parce qu'on est accompagné d'un public en feu! Hey! Mais pourquoi tu riais quand ça a commencé? C'est ça, là, c'est une intro bizarre parce que pendant le générique, on faisait beaucoup de grivoiseries et ça faisait rire le public. Et nous, quand le public rit, Frank et moi, ça nous encourage, mais pas dans le bon sens. Il n'y a rien qui nous enligne dans le bon sens. on va se le dire. Hey, ça là, Ouais. c'est à propos de ce qu'on disait tantôt. Je là, l'ai ça. je l'ai entendu en le disant. Tu l'as entendu. Ça va bien, mon beau Frank? Oui, ça va bien. Yeah! Excuse-moi, je pensais que tu avais un appel, je voulais pas te déranger. Non, mais c'est rare, j'ai jamais mon sel. Là, j'ai mon sel. Ouais, mais ok, c'est ça, on va l'expliquer. Mais avant de l'expliquer, je veux juste souhaiter la bienvenue à tous nos sportifs en studio, tous les sportifs qui nous découvrent encore, parce que là, on le dit à chaque semaine, parce qu'on a vraiment beaucoup de messages de « Aïe, aïe, on connaissait pas les sportifs avant et on vient de découvrir le podcast. » Alors, merci et bienvenue dans notre univers. Mais là, cette semaine, je veux juste vous préciser, ça se peut que cette semaine, Frank, pendant le podcast, il nous écoute plus puis il soit sur son sel. Alors, Frank, pourquoi cette semaine, ça se peut que tu nous écoutes plus? Je vais vous écouter quand même. Je suis très multitask dans la vie. C'est que j'ai embarqué dans un pool de hockey. J'ai dit oui, je vais être là. Puis après ça, j'ai vu qu'on avait les sportifs. Fait que là, c'est un pool à 100$. OK, quand Fait même. que j'ai pas le goût d'être utopique. Ouais. Et quand j'ai vu qu'il y avait une date des sportifs, évidemment, j'ai blâmé Vachon. C'est Yeah, ta ouais. faute. Même si j'étais au calendrier. Ouais. C'est quand même de ta faute de pas me l'avoir dit plus, Ouais. Martin, I guess. Fait que j'ai dit, je vais être là, mais je vais faire mon pool pendant. Puis ça s'est jamais fait aux sportifs. Fait que Frank, ce soir, il est avec nous autres, mais il est pas tout là. Hein? Mais ça, c'est parfait parce que si je gagne, je suis un génie. Ouais. Mais si je perds, c'est parce que je te distrais. Ouais. Mais t'as-tu fait une liste? Non. OK, tu y vas au feeling? Yep. OK. Moi, l'année passée, le pool que j'ai gagné, j'étais pas là, mais j'avais fait une liste à mon ami qui avait choisi Ben, pour ils moi. m'ont dit que l'année passée, il y a un gars qui avait fait une liste et il avait mis des goalers, mais le AI, lui, la liste suit la liste. Fait qu'il s'est ramassé avec 7 goalers. On va se le dire, ça compte pas beaucoup de buts. Non! Surtout que tu peux faire jouer un ou deux. Mais bonne chance. Merci. Peut-être qu'on va avoir un autre trophée après. Je sais pas s'il y a un trophée. On le mettra pas. Mais en plus, parce que c'est une nouvelle gang, j'en connais pas beaucoup, mais ils ont tous l'air tellement faciles à battre. Ah! Fait que là, je peux pas laisser l'autopic me faire perdre ça. C'est tous des ménés, là. Tu sais, Eh comme, ouais. Ben, la preuve qu'ils sont idiots, ils écoutent pas présentement Non, les c'est sportifs. Oh, wow, on les salue. J'en profite pour dire ça, pendant qu'on n'est plus live. Ouais, non, c'est ça. Et là, moi, cette semaine, je suis très excité parce que notre invité de cette semaine, c'est un gars que ça fait longtemps que j'ai pas vu, puis je l'ai tellement vu longtemps. Parce que ça a été mon coloc à Big Brother. Yes. D'ailleurs, c'est pour ça que je porte le chandail qu'ils ont fait faire. Chaque année, ils font faire les chandails pour les participants. Regardez, ça, c'est les cristaux. Et je me suis dit, si je le porte pas avec lui, mais je le porterai jamais. C'est bien le seul cristal que t'as ramassé. Ah, OK, va chier. Je te souhaite que tous tes joueurs se blessent. Oh, come on! Putain, toi. Choisis Barkov. Oh! Bon. Donc, de quoi? Bon, il fait un retour. Bon, c'est parce que l'épisode va sortir dans plusieurs semaines. Donc, ouais, fait que l'invité, c'est un gars que j'adore beaucoup et je sais que vous le connaissez et on va apprendre à connaître une facette que moi, j'ai peut-être appris à connaître dans la maison de Big Brother, mais que vous ignorez et ça va être super intéressant. Donc, on commence à faire un petit tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour l'entrepreneur, l'homme d'affaires succès, mais surtout le grand sportif François Lambert! François Lambert! François Lambert! On est pogné avec ça dans la tête maintenant. On est pogné. Tu dois t'en faire chanter encore Ça va, souvent. ça va, merci. Tu dois t'en faire chanter encore souvent. Je l'ai chanté au Gémeaux l'autre jour. C'est quand même Ouais. hot que Oui. tu as chanté une chanson avec ton nom aux Gémeaux. Écoute, quand tu te fais appeler pour ça, Ouais.
t'as-tu le choix de dire non? Tu dis oui. Ben oui, c'est ça, c'est ça. OK, Véro te demande de venir chanter François Lambert et de danser, puis de faire la finale avec un micro des mains, puis chanter comme ça, le bras dans les airs, comme si j'étais une star. C'est fou, Moi, je riais, ben, je me disais, les gens dans la salle vont se dire, qu'est-ce qu'il calisse là, lui? Hein? Pourquoi qu'il est là, lui? Hein? C'est pas un artiste, Hein? c'est pas un comédien. puis il est Pourquoi là. vous lui faites une pub? Fait que je le faisais avec un grand sourire. Je disais, on m'a demandé, j'ai ma place, j'ai le droit d'être là. Tu sais, OK, là, je veux une parenthèse. L'homme d'affaires en toi, là, puis tu sais, on en a parlé avec Fabiola en joke. Qu'est-ce c'est un cadeau du ciel, cette chanson-là, qui est une joke. Oui. Si on le mettait en chiffres, c'est des dizaines de milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars en promotion. Tu sais, vu que toi, ta compagnie, c'est François Lambert One. T'as-tu vu? Point one, Point tu me one. feras un chèque. Et, mais c'est énorme comme coup de pub. Là, C'est énorme au point de vue. C'est dur matérialiser parce que je ne suis pas dans les magasins. Donc, il faut que les gens viennent sur le site web et commercialisent. C'est sûr, quand je regarde les visites, que les gens tapent François Lambert dans Google, ça a augmenté depuis ce temps-là. Ouais. C'est quand je me déplace. Un peu à Montréal, je vais l'entendre un peu. Mais si je me déplace dans un événement, mettons le Festival Western dans mon village, c'est impossible. Je peux pas avancer. Je veux dire, j'attends juste François Lambert partout. Fait que les gens qui sont avec moi, qui sont pas habitués, sont gênés au bout. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh là? ouais. Moi, je ris, puis des fois, je le chante. Là, que je le chante moi-même, parce que le problème, c'est que je la chante moi-même, cette foutue chanson-là. Ouais, là. c'est ça. Tu chantes une chanson avec ton nom. C'est narcissique au bout, mais c'est pas de ma faute. Ouais, mais tu sais, il y en a plein qui font ça, là. Jason Derulo. C'est pas mal ça. Oui, Ouais, ça. DJ Khaled. Fait que tout ça pour dire merci d'être Ben, là. bienvenue. Moi, j'ai appris, on a parlé beaucoup dans la maison de Big Brother, que tu es quand même un grand sportif, puis les gens le savent un peu, mais ils savent pas à quel point tu es intense, parce que toi, tu t'entraînes à tous les jours. Tu t'entraînais à tous les jours. Tu te levais. OK, à quelle heure tu te levais à Big Brother pour aller t'entraîner? Mon corps se réveille naturellement à 4 heures. Et puisque Big Brother, c'est un zoo et tu veux rien manquer, parce qu'un zoo, tu veux voir tout le monde, tu veux voir toutes les bébites se promener, ben j'en profitais pour aller m'entraîner avant que tout le monde se lève, parce que c'est difficile d'aller s'enfermer dans un gym tout seul quand il y a du mouvement, quand il peut arriver une tempête, quand il peut arriver un cristal. Il faut que tu aies des yeux partout. Fait que j'y allais avant. Donc, vers 4 h, 5 h du matin. Il fallait que ça soit fait avant 6 h 30. Avant que les premiers se réveillent, là. Qui était pas mal toi, le deuxième, là. Ouais. T'sais? Quand je te réveillais pas d'ennui en tant que gros bébé. Oui. Toi, t'allais-tu t'entraîner en te levant? Non, moi, j'y allais plus en après-midi. Là. Ben, quoi qu'on s'entraînait une couple de fois. Comme il y Plusieurs avait des fois fois le matin. 2 fois par jour. Tu y revenais. Ben, on n'a rien que ça à faire. Ouais, c'est ça. T'sais. Fait que, puis, tu sais, il y a une épreuve que j'ai adorée, que je vais me souvenir toute ma vie. L'épreuve où ce que je m'accroche d'une seule main. Ouais. Ça, les gens ne savent pas, là, mais, tu sais, moi, je m'entraîne pour Big Brother. Ouais. Je me dis, OK, je connais les épreuves de Big Brother. Là, cet été, j'ai manqué de temps pour écouter Big Brother US, là, mais j'en manque pas une, là. Et je me suis dit, il va en avoir une épreuve qu'on va s'accrocher. Il va en avoir une. Faut que je sois capable de t'offrir à peu près 2 minutes en me tenant juste avec mes mains. Ça fait 1 an que je pratique ça, sans savoir que j'étais pour participer à Big Brother, mais je me disais, c'est bon, on appelle ça le dead hang. Et je me suis dit, quand il va y avoir une épreuve, je vais être prêt. Donc, je l'ai pratiqué beaucoup, beaucoup, beaucoup à Big Brother aussi. Puis à un moment donné, quand je l'ai vu, j'ai fait comme, non. Mais ce que les gens ne savent pas, là, tu sais, c'est que c'est pas Marie-Mé qui nous parle. Ouais. Puis c'est Mathieu des challenges qu'on appelle. Puis Mathieu, j'y demande 3 fois. Ouais. Tu sais, il nous parle avant pour dire, regarde, c'est ça que vous devez faire. Là. Puis là, je dis, on peut-tu s'accrocher? Puis là, il dit, ben personne n'est capable de s'accrocher. Puis Sinem a dit, ben on peut-tu s'accrocher? Puis là, il dit, ben il n'y a personne qui a réussi à faire ça. Il faut vraiment se soigner. Ça. Puis là, à un moment donné, je le vois qui hésite. Puis c'est pas clair, sa question, sa réponse. Je dis, Mathieu, on peut-tu s'accrocher à travers, là? Réponds OK? à la question. Oui ou non? Un coup accroché, on peut-tu en mettre 5? Il a dit, il n'y a personne qui était capable d'en mettre 2, ça n'existe pas. Personne ne peut en mettre 2 en ligne là-dessus, c'est 1 à la fois. Puis il dit, oui, si tu veux t'accrocher, accroche-toi donc. Fait que j'ai dit, OK, j'ai le droit. Mais encore là, ce que vous ne savez pas, c'est que nous autres, on est dans la chambre, on ne peut pas se parler, ça dure 2 heures avant que je passe à peu près, et tout le long, je visualise. Je vais m'accrocher, je l'ai vu là-bas, je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça. Ça ne se passe pas tout à fait. Et quand je vois le temps de cinéma et j'arrive, j'ai fait comme... Je regarde Fredski puis je dis, moi, j'y vais le tout pour le tout. C'est ici que je fais mon show, puis j'y vais. Pas mon show, mais en même temps, c'est un show. Et là, je me souviens, je m'accroche,
Là, j'entends, il s'accroche. Là, je l'ai manqué. J'ai dit, OK, la prochaine est bonne. Et là, je m'accroche. Mais là, moi, je pèse. J'avais pris quelques livres à ce moment-là, donc je pèse à peu près 180, j'en pèse 170. La balançoire qui doit peser à peu près 80 livres. Il faut que je sois capable de maintenir 180 livres plus à peu près 260 livres sur une main puis mettre des balles. Ouais. Là, l'adrénaline était dans le tapis. Ben oui. Mais je l'avais préparé, j'étais prêt, j'avais confiance que j'étais capable de le faire. Et quand je l'ai réussi, là, j'ai fait comme... Yeah! Yeah. C'est ton moment, là. Un an d'entraînement pour 47 secondes. Ouais. Mais c'est ça. C'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Je me prépare tout le temps trop dans des affaires qui n'ont pas de bon sens, puis je finis par me blesser souvent. Hein. 15 ans d'adolescence pour 47 secondes de performance. Exactement. moi. Regarde. Et Tu dis que tu t'es blessé souvent quand même au sport? Bien, c'est parce que je pousse tout le temps. Tu sais, à un moment donné, il faut que j'accepte que là, j'ai 58 et il faut que je fasse un peu attention. Moi, je suis prêt à le relever n'importe quel défi avec n'importe quel âge. J'ai pas peur j'ai pas encore le réflexe de dire non, je suis plus rendu là. Je sais que je suis encore très en forme. Je maintiens cette forme-là. Mon cerveau va bien parce que, tu sais, il y a une partie... donc, mais je me blesse parce que je pousse trop. J'ai eu des infiltrations parce qu'à un moment donné, je voulais faire une traversée d'un lac, mais je ne veux pas traverser un lac. Moi, je veux le gagner. Fait que j'ai tellement nagé. Je nageais, je pense, 10 km par jour. J'arrivais plus. Bien, je nage déjà mon 4000 mètres par jour. J'y allais une deuxième fois. J'ai un bassin d'entraînement chez nous. Je rembarquais dedans. Fait que j'étais toujours en train de nager, mais à un moment donné, mon corps, il il trop était demandé. frippé, là. Fait que là, je me suis déchiré les 2 ligaments. Fait que là, j'ai pas pu nager pendant un bout. Mais ça, c'est mon cerveau à moi qui est un peu comme un chien. Là, il n'arrête pas. Là. À un moment donné, il faut que tu le breaks. Mais ça, c'est... Mais ça a tout le temps- C'est ça, ça a toujours été Ouais. un peu intense comme ça dans les sports. Puis Ouais. d'où que ça vient? On va dire qu'on revient au jeune François. Là. Qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a fait aimer les sports comme ça? Je ne le sais pas. Écoute, moi, j'ai rapidement monté pas loin de 6 pieds à ma grandeur, OK. mais le poids n'a pas suivi. Donc, je suis arrivé au cégep, là, je portais des 24, donc je pesais 110 livres, à peu près 6 pieds. Donc, je n'avais pas le physique pour rien, mais tu sais, quand tu le sais que je mange, je n'engraisse pas, OK? Il n'y avait rien à faire, mais j'ai toujours voulu me dépasser. Puis, à un moment donné, j'avais un certain talent au volleyball. OK. Fait que je dis, ben, je vais jouer au volleyball, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me dépasse dans quelque chose. Et je n'étais pas si bon que ça, mais le coach a vu qu'il veut vraiment réussir. Fait que j'ai fait l'équipe du cégep et j'ai pas joué la première année parce que je n'étais vraiment pas assez bon. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je devienne meilleur que tout le monde. Et là, je me suis mis à pratiquer le saut, pratiquer des escaliers, puis tellement pratiquer que ben, je sautais plus haut que tout le monde. Fait que là, je suis devenu un joueur très fort. OK. Et moi, je ne suis pas un joueur intelligent. Dans rien, ce que je fais, je ne suis pas intelligent. Moi, je vous dis tout de suite, là, moi, quand on me voit arriver là, au volleyball, moi, je suis un attaquant de puissance. OK. Casse-toi pas la tête, là. La seule chose que je veux faire, là, c'est pas de faire un placement. Je vois des monstres devant moi, il faut que je les défonce. OK. Et- OK, toi, t'es vraiment pas intelligent. Tu frappes pas d'un trou. Tu dois vivre les faces. Oui, mais vraiment, là, si tu vois des bras, ben moi, je varge, littéralement. Puis une fois, j'ai atteint quand même un certain niveau. J'ai joué universitaire, puis j'ai joué senior. Il y avait des ligues seniors après ça. OK, quand À même. Ottawa. Puis je voulais jouer, je voulais me rendre moi, en Europe. Là. Je n'avais peut-être pas grand, mais je sautais à peu près 32 pouces, là, ce qui est énorme. Là. Donc, dans le fond, 32 pouces à ma grandeur, c'est que tu sautes, tu mets 2 mains dans un panier de basket. Parce que j'avais pratiqué ça non-stop. Fait que tu peux te dunker. Je pouvais, là, je peux plus. Là. Je regarde le filet, je me dis comment j'ai fait pour toucher ça, mais c'est l'entraînement. Et La jeunesse. oui. Et je me souviens, je jouais avec le passeur de l'équipe de l'armée, Danny, qui est aussi le mari de ma cousine. On jouait dans une ligue, puis il est bon. Puis à un moment donné, il me dit, François, là, quand la ballon arrive, là, le ballon arrive, peu importe c'est toi qui réceptionne, fais la réception, puis pars dans les airs. Casse-toi pas la tête, là, je vais te crisser le ballon d'un bras, littéralement. Et je saute, puis il n'y a pas de ballon. Puis à un moment donné, le ballon arrive, mais je suis tellement haut, je l'ai défoncé, ça tombe à terre, tout le monde a arrêté, en fait. C'est comme à la TV. Et après ça, là, j'ai joué, j'étais le pire joueur de la place. La tête était tellement enflée que j'ai été tellement mauvais après, je n'étais plus capable de... Je voulais répéter ça, Eh ouais. mais je forçais ben trop. Et je suis passé du meilleur. Tout le monde a arrêté, me dit, qu'est-ce qui vient de se passer ouais. là? Je vois Danny régulièrement, peut-être une fois ou 2 semaines. OK. Puis on se reparle encore de ce moment magique-là que je me souviens. Mais c'est ça, c'est de faire des sports et de se dépasser, puis de s'amuser, de donner un spectacle, même si
Il n'y a personne qui venait nous voir dans les ligues de soir. Ouais. C'est donner un spectacle, d'être bon. Mais ça, c'est moi aussi l'entrepreneur. Je n'ai pas besoin d'écraser les gens pour me relever dans le sport. Ouais. Moi, j'aime ça tirer les gens. Comme la natation, ben, je suis souvent le premier. OK. Je vais pousser, je vais être exigeant avec les gens dans le corridor. C'est un esti de bon entraînement si tu nages puis tu tires les gens. Ben non, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, on va dire, regarde, embarque, là. Moi, je veux faire 1 minute 10. Embarque, on va le faire. Donc, c'est toujours de dépasser aux gens puis de dire, regarde, ouais, embarque. Puis si je suis pas capable, c'est autant quelqu'un d'autre. Je suis pas maladif compétition, même OK. en affaires. Moi, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Je veux travailler avec des gens. Ouais. Mais si tu me piles ses pieds, moi, ma philosophie en affaires, puis même dans les sports, tu me tires avec un tire-poids, ben, c'est à toi de choisir un bazooka, parce que moi, je vais répondre avec un bazooka. Tu sais, imagé, là. Ouais. Mais ça a toujours été comme ça. Mais quand je faisais de la course, ça, j'avais du fun. OK. Il faut remettre en contexte. Moi, j'ai commencé à courir pour maigrir. OK. Je pesais, quand je travaillais à Montréal en 95, je pesais 200 livres. OK. J'avais une bédaine, je partais des 36. Vraiment. Ça me fait rire que tu gères ça avec la grandeur de tes pantalons. J'ai passé du 24 au 36. Oui, bien, je travaillais à côté d'un Duncan puis un Harvey's règle bien des problèmes de maigreur. OK. C'est drôle, ça. Tu as trouvé la solution. J'ai trouvé la solution, sauf que, encore là, j'ai été trop all-in. Et l'affaire, c'est qu'on ne se rend pas compte quand on engraisse. Il n'y a personne à un moment donné qui regarde, puis à un moment donné, tu ne te regardes pas le miroir. Puis là, à un moment donné, tu fais... Il a fallu qu'il y ait un de mes collègues de travail que je connaissais à peine qui m'a pris, puis il m'a fait... Il m'a pogné à Médène, il disait, hey, le jeune, t'engraisses. J'ai fait... Je t'en fais le soir, j'ai fait... Ah, j'ai ça, moi, cette bédaine-là, je ne l'avais pas vu venir. OK. Puis j'ai commencé à m'entraîner. Mon frère était parmi l'élite mondiale à la course. Donc, Oui, il faisait des marathons. oui, il a fait 2,17, 2,14. Dans le top 5 au Québec, mon frère a les 2 meilleurs temps à vie. Donc, Encore aujourd'hui? encore aujourd'hui. Wow. À 12 ans, mon frère a fait un 2 km, c'était 2000 mètres, ça n'existe plus. Donc, il y a le meilleur temps à vie au Québec. Il avait fait 6 minutes 8 pour un 2 km. Imagine-toi à quelle vitesse, là, pour ceux qui ont Hey! déjà couru. Après ça, ben, il y a un coach qui l'a pris, puis il a couru rapidement 31 minutes à 16 ans, le 10 km. Fait que après ça, il a représenté il est allé au jeu de la francophonie, les Commonwealth, il a fait beaucoup. Il s'est pas rendu aux Olympiques, genre? Ben, c'est là qu'il s'est blessé. Il a essayé 2 fois les Olympiques au marathon et il fallait qu'il fasse 2,14, 2,14,40. Il a fait 2,14,41. Le temps montait à 2h12 entre-temps. Fait que là, il est allé essayer à Ottawa. En essayant à Ottawa, il fallait qu'il pousse la machine, mais écoute, ça roule déjà à fond de train, là, ce monde-là. Là. Fait que je savais qu'on avait quand même une petite génétique, mais je ne savais pas que j'en avais une pas pire, mais pas autant aussi bonne que la sienne. Fait que j'ai commencé à courir. J'ai dit, ben regarde, je suis en forme, on m'inscrit au marathon de Montréal. Et là, j'ai fait 2h58 à mon premier marathon. À ton premier marathon. Oui. Et j'ai fait, ben, OK. T'étais en ben, rollerblade. Presque. Ah, OK. Non, mais vous n'avez pas besoin de char, toi et ton frère. Dans Ouais. la vie. Ben, ça roule vite, 2h58, mais tu sais, 2h17, là, tu sais, je m'entraînais avec lui, fait que je savais que j'avais développé une pas pire endurance. Là, je Hey, mais peux aller à juste pour Boston. imaginer les gens, tu cours vite. Oui. Ton frère, tellement plus vite, il a le temps d'écouter une émission de télé au fil d'arrivée. Oui. Puis t'es pas encore revenu, là. Il y a le temps, par le temps que je suis revenu, là, il y a eu le temps d'aller courir un 10 autre km. Juste pour le fun. Après. Donc, on avait une génétique, donc j'ai commencé à courir. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai dit, bon, ben moi, je cours. Donc, j'ai commencé à courir, puis encore là, je peux pas faire les choses à moitié. Je me blesse constamment. Je suis abonné en physio, constamment. OK. Et je fais Boston en 96. Je frappe le fameux mur. Le mur exactement à Heartbreak Hill qu'on appelle, c'est que tu montes. Tu arrives en haut, la fanfare est là. C'est un spectacle. Allez faire le marathon de Boston là, pour ceux qui rêveraient un jour. Si vous connaissez quelqu'un, il va en parler. Tu montes. Puis on était tout un groupe parce qu'on était 42 000 coureurs qui couraient. Mais il reste qu'on était peut-être un petit groupe de 25. Et là, à un moment donné, jusque-là, ils me suivent plus, eux autres. Moi, je pars comme en fou, mais c'est l'euphorie de la fin du sucre. Tu n'as plus de sucre dans le corps et ton corps, ta tête devient folle. OK. Donc, tu pars bien plus vite. Et là, tu arrives, tu descends. Bang! Le mur. Toi, je l'ai frappé. Il y a un mur, là. OK. C'est pas comme, je vais ralentir. Là, je me pogne après un poteau. Désolé, François, parce Ouais. que cette alerte-là, c'est toujours pour dire que tu as un pic à faire. Non, c'est commencé. Il n'y a pas de son. Fait que je comprends Mais pas. c'est quoi ce son-là?
Le Pourquoi je draft suis comme. J'ai entendu comme un chat. Non, le draft est commencé. Il y avait une alerte, mais il n'y a pas de son. Fait que je sais pas comment gérer ça. OK. OK. Ça se peut qu'il y ait d'autres sons. Parce que tu n'étais C'est- peut-être pas là pendant l'intro. C'est son pool ce soir de hockey. OK. Il devait faire ses choix, mais il voulait être là pour le podcast. Fait que ça se peut que des fois, il fasse des choix. Fait que, ben, c'est ça. Donc, Fait que le j'ai mur, pogné t'as- le mur et là, j'ai fait, il reste encore 10 km. Et là, quand il reste 10 km à courir, puis tu veux le finir, ce maudit marathon-là, tu cours comme un éléphant. Tu es OK. parti de fou. C'est épouvantable. C'était les 10 Mais là, tu étais un km. éléphant, tu portais du 48. À peu près, oui. OK, C'était épouvantable. Je l'ai fait. Après ça, j'ai dit non, je veux faire en bas de 2 minutes, 2h40. Je me suis inscrit à Sacramento. J'ai été trop vite. J'ai fini en 2h54. Je me suis inscrit à marathon de Houston. Houston, we have a problem. Là. Ouais. Houston, il fait beau. Le lendemain, c'est de l'humidité à côté dans le tapis. La journée du marathon, on est 15 000. Il fait 98 d'humidité. S'il fait chaud, je pars. Le départ des femmes d'un bar, le départ des hommes, je suis dans l'élite et ça roule. J'arrive au 5 km, on se rejoint les hommes et les femmes. Et là, j'entends deux femmes qui se parlent et il dit « This guy is sweating like a pig. » Là, je dis « C'est pas être moi. » Non, c'est un autre. Mais je le savais que je suivais comme un ben trop pour être capable de finir un marathon. À 22 km, les pieds ont déchiré parce que la sueur tombait dans les pieds puis ça frottait les espadrilles. Là, je sentais une douleur au 27e, donc j'ai couru 5 km. Au 27e, les ambulanciers m'ont pogné, m'ont dit « Toi, tu t'en viens ici. » J'avais du sang qui pissait des pieds. Là. Ah! Puis là, j'ai embarqué dans l'ambulance et là, je me suis mis à pleurer, tu sais. Fait que, il dit, ben c'est correct, c'est correct. Je dis, non, mais c'est parce que c'est la première fois de ma vie que j'abandonne quelque chose. Je connais pas ce feeling-là d'abandonner. Et puis là, ben, ils m'ont tapé les pieds, puis tout ça. Puis le soir, on est sortis, parce que là, je boitais un peu. C'est un beau saigner des pieds. Non, non, mais ça t'as m'empêchera peu, pas là, de danser! l'anecdote est bonne. L'anecdote est Ok. bonne. On est dans un bar à Texas. C'est plein de marathoniens. On est tous gros comme des chicots. Là. Je veux dire, il y a pas... Et il y a une fille qui me trouve cute. Je le vois bien, là, je suis célibataire. Fait que, tu sais, je regarde. Mais il y a un gars qui est là, il l'aime beaucoup. Mais il veut la flirter, mais il ne sort pas avec. OK. Fait que, on est en train de danser, puis je jase avec elle. Puis à un moment donné, le gars est arrivé, il me sacré un coup de poing dans le ventre. Hein? Là, j'ai fait, asti, ils sont bien sauvages. Je viens de manger un coup de... Je me suis jamais battu de ma vie. Je suis au Texas, j'ai de la misère à marcher. Asti, je viens d'abandonner un marathon. Puis là, je viens de manger un coup de poing dans le ventre. Bert, qui était avec moi, qui est très maigre, il dit, François, on va y casser la gueule. Je dis, Bert, regarde-toi, regarde-moi, puis regarde-lui. On va juste s'en aller à l'hôtel. Le party est fini. Là. Mais t'as pas su, il t'a juste donné un coup de poing, puis ça Il dit, finit this ça. is my girl. OK. By the way, you're sweating like a pig. Oui, exactement. Fait que c'était mon dernier marathon. Je n'ai jamais refait parce que j'ai pas la physionomie. Je transpire OK. définitivement beaucoup trop pour les marathons. Je me suis switché au triathlon par la suite. OK, mais on va parler de ça, mais t'as jamais voulu faire un autre marathon depuis? Jamais. C'est fou, ça. Non, la switch a été terminée. OK. Et Ben, à cause aussi, c'est tellement une intensité. Le triathlon qu'on va aborder, c'est quand même c'est encore pire qu'un C'est encore marathon, pire. là. Saigner des pieds, c'est un bon argument pour arrêter quelque chose. Ouais. Oui, oui. Mais là, après ça, j'ai fait, OK, il faut que j'apprenne à nager. J'ai 29 ans, je ne sais pas nager, j'ai jamais nagé de ma vie. Et j'arrive dans un club de maîtres, puis je dis, ben, je veux nager. Ouais. Puis il me dit, fais 100 mètres, mais je fais 25 mètres, moi, une longueur de piscine, Ouais. qui est 25. Je reviens. Mais il dit, il en reste 2. Ouais, ça. Je dis, mais non, ça fait 2 minutes que je nage. Et j'ai appris à nager. Vraiment, à 29 ans, je n'avais jamais nagé de ma vie. Et je suis devenu parmi les tops au Québec. Mais encore là, ouais? c'est l'entêtement. Ouais. D'écouter le coach, de travailler plus fort que les autres. J'accepte la douleur plus longtemps que la moyenne. Un peu comme Guy Carbonneau quand il jouait. Il était reconnu pour endurer la douleur. Ouais. Je ne sais pas où ce que je prends, ce désir-là d'endurer autant de mal. Mais donc, j'ai commencé à nager. Et là, j'ai fait mon premier triathlon. Ça, c'est en 97 à Châteauguay. OK. Et ce qu'on a, je ne savais pas, c'est qu'on n'a pas le droit d'enlever notre casque tant que le vélo n'est pas déposé. OK. Fait que moi, j'arrive, je cours. Fait que là, j'enlève mon casque en rentrant dans la zone de transition. La femme me dit « Disqualifié! » Puis je dis « Pourquoi? » Ben, elle dit « Tu viens de détacher ta ganse de casque. » Puis je ne savais pas, moi, c'est mon premier. Ouais. Mais elle dit « T'es bien bon. » Ben, je dis « Ouais, mais je peux-tu continuer? » Ouais. Elle dit « Oui, continue, mais t'es disqualifié. »
Je dis, OK, ben, j'ai déposé mon vélo, je suis parti courir, j'ai fini deuxième. Ah, putain, Mais ça disqualifié. compte pas. Ah! T'aurais peut-être gagné si t'étais pas obstiné avec elle. Ben, tu sais, elle me dit, ah, t'es bon. Ben oui, mais je sais, je m'entraîne. Je suis là pour m'entraîner. Et, mais encore là, j'ai poussé le triathlon. Ouais. Mais après ça, moi, en 2001, j'ai eu. Ben, je me suis lancé en affaires en l'an 2000. OK. J'ai eu mon premier enfant en 2001. Donc là, faire de la compétition, je suis anxieux dans la vie. Et m'entraîner, j'aime beaucoup ça. Mais me lever un dimanche matin pour aller faire une compétition, j'avais plus le goût de faire ça. Pas du tout. Fait que j'ai arrêté, mais j'ai continué à m'entraîner beaucoup, mais pas dans le but de faire de la compétition jusqu'à temps que je vende l'entreprise en 2012. OK. Là, Là, je m'en- t'avais plus de temps. Ben là, j'ai trop de temps. Ouais. Fait que là, j'allais au gym le matin, le midi, le soir, j'étais là. C'est ce que je fasse, que je sois chez nous, j'ai plus rien à faire dans ma vie, là, littéralement. Ouais. Et Georges Caram, mon associé, il me disait, il dit, il y a une compétition au Tennessee, The World Fittest CEO, ça te tente-tu qu'on s'inscrive? The World Fittest CEO. Oui, Donc, le donc, PDG ouais. le plus en forme de la planète. OK. C'est drôle. Fait que, Je les vois tout arriver avec leur suit. Ouais, t'es obligé de courir avec une valise. là. Ouais. fait que, Ils sont en camisole, mais ils ont une cravate. oui. Mais ce qu'il voulait montrer, puis ça existe encore, il voulait montrer que pour réussir dans la vie, il Ouais. faut que tu sois aussi en forme. Puis il voulait démontrer qu'on peut réunir 25 CEO d'entreprises à travers Wolf et de CEO, on s'entend, là. Ouais. États-Unis, Canada, Mexique, là. Tu sais, Mais pis c'est vrai, puis tu sais, pour triper beaucoup sur la psychologie sportive, tu sais, ils disent que la plupart des PDG de compagnie, c'est tous des anciens athlètes d'élite parce que la rigueur, tu sais, la Exact. discipline, puis juste aussi, on le sait, le sport, ça donne une bonne hygiène de vie, tu es en santé, ton cerveau est plus aéré, il est Ben oui. oxygéné, puis... fait que c'est ça, donc j'arrive là, ouais, t'es allé... puis j'étais persuadé. Tu sais, c'est drôle parce que j'étais tellement en forme, j'ai dit, moi, je m'en vais gagner. Je suis parti avec l'idée que moi, il n'y a pas personne qui peut être en forme plus que moi sur la planète des PDG. Puis j'étais vraiment convaincu, je m'étais vraiment entraîné. OK. Du vélo, j'en avais fait avec Sébastien Delorme. On a fait toutes sortes de montagnes. On a fait des 100 km sur le Mont-Royal à monter des montagnes. J'étais top shape. Le World Fittest CEO, c'est 6 épreuves. OK. On commence, la première épreuve, c'est un vélo. Donc, c'est un critérium. Donc, on fait 10 tours, tout ensemble. Puis après ça, à chaque tour, il y en a un qui est éliminé. Le dernier. Le dernier est éliminé, jusqu'à temps que là, tu gagnes des points là-dessus. Et il y avait une courbe extrêmement dangereuse. Fait qu'il ne voulait pas qu'on arrive tout le peloton de 25 là-dedans et on se serait tout cassé à la gueule. Vraiment, c'était trop dangereux. Fait qu'il avait embauché un lapin qui s'appelle Simon Lessing. Simon Lessing a gagné les Olympiques en 2012 à Londres. Et Explique aux gens qui ne connaissent pas le concept d'un lapin, sinon eux autres, ils voient un vrai lapin. ouais, dans le fond, Ils c'est comprennent pas quelqu'un... pourquoi il y a un lapin qui a gagné les Olympiques. Moi, C'est je quelqu'un- voyais un lapin. Ouais. Pour vrai, mais comme, moi, juste l'assumer. là. C'est quelqu'un qui est là, dans le fond, pour donner le pace, puis d'étirer. Sa job était d'étirer le peloton avant qu'on commence la vraie compétition. Premier tour, ça va. Deuxième tour, ça va. Troisième tour, il accélère un peu. À partir du cinquième, lui, il se met en mode mondial, comme de calibre mondial. Je regarde Georges, je dis, qu'est-ce qu'on fait ici, esti? Et là, on n'était pas dedans pantoute. Là. Il y avait du gros calibre, là, de vélo. Là, j'ai fait comme, tabarnouche. Mais après ça, la course est arrivée. Donc, il y avait un Spartan Race dans l'après-midi. Ça, on a fini premier. J'ai fini premier avec mon groupe. OK, quand Le même. lendemain matin, il y a une course, un 10 km. Encore là, élimination. Donc, je finis deuxième là-dedans. Donc, je suis rendu, après la troisième épreuve, je suis cinquième ou quatrième. Et après ça, il y a une autre compétition de vélo. Et là, je suis tellement nerveux. Là, ça va monter comme l'équivalent du Mont-Royal, mais non-stop pour 14 km. Le Mont-Royal, c'est à peu près 1,5 km. Imagine-toi 14 km, une méchante butte à monter. OK. Et je me suis pris 3 gels de café avant. OK. Et j'ai du jus en tabarnouche. Puis là, à un moment donné, je regarde mes collègues, je dis, je pense que mes breaks sont pognés. Mon cerveau venait de lâcher. Hein? J'étais à 8 km, il reste 6 km. Je pense que j'ai un flat. J'ai tellement souffert après. Là, j'ai fini peut-être 20e du groupe. là. OK. J'ai vraiment pété aux frettes. Mais tu as d'autres épreuves à faire après. puis Le tu- lendemain tu- matin, on a la natation. Mais là, ce qui arrive, puis ils ont corrigé ça par la suite, c'est que tu pouvais moins performer dans une épreuve. Ils prenaient seulement les 5 meilleures épreuves. OK. Fait qu'il y avait un Ah. Olympien qui était bon en natation, puis il y avait moi, puis les autres étaient moyens. Fait que les 3/4 du groupe ont décidé de ne pas nager. Fait que moi puis l'autre gars, on s'est défoncé pour aller chercher des points. Ouais. Après ça, tout de suite après, on a un autre 10 km de course. Fait que les autres se sont gardés pour ça. Au total, j'ai fini 7e, ce qui est
honorable. Ben oui. Mais. Toi, t'étais déçu. Ben, j'étais déçu, pas vraiment, mais en même temps, c'est un rappel de. C'est bien beau de dire qu'on va finir premier, deuxième ou troisième. Faut que tu connaisses ta compétition. Ouais. Et là, je ne connaissais pas ma compétition, puis je pensais pas qu'il y avait des gens qui avaient autant de temps que moi pour s'entraîner. Ben, dans ma vie, j'ai souvent vu du monde qui dit je vais faire un marathon puis je veux juste le faire, le finir. Toi, tu y vas en disant je vais gagner. Ouais. C'est la première fois que j'entends ça, je vais aller. Mais je peux pas gagner un marathon, mais mettons, les je me dis, épreuves, OK, là, j'ai 58. Dans mon groupe d'âge, Ouais. faut que je sois dans le top. Ben, Sinon, je peux pas. Et c'est pour ça que j'en fais pas, parce que je vais me rendre malade Ouais. avec ça. Tu sais, Mais c'est- ça explique ton succès en affaires aussi. Là. C'est pour cette mentalité-là. C'est quand tu fais quelque chose, tu vas y aller jusqu'au bout, puis je vais essayer d'être le meilleur Ah, carrément. dans ma catégorie. Là. Oui. Et c'est pour ça que lorsque je me suis relancé à 58 ans, à 51 ans, je le savais quand on a eu l'opportunité de repartir ce qu'on fait en ce moment. J'ai dit à ma blonde, on s'embarque pour 7 à 10 ans. Là. Moi, gérer un horaire d'employé, ça me tente pas. Ouais. Moi, je veux faire des produits, je veux m'amuser, je veux parler avec les gens. Si c'est ça le deal, parfait. Mais si tu me demandes de gérer un absent, ça me tente pas pantoute. Et ça fait 7 ans qu'on est là, on travaille comme des fous. Ouais. Mais tu sais, tu es en compétition. Faut que tu gagnes le cœur des gens. Et c'est comme si je m'entraînais. D'ailleurs, on s'entraîne, on marche beaucoup pour maintenir la forme. Mais oui, j'ai une mentalité de gagnant. Mais comme je t'ai dit, je me sens pas l'obligation d'écraser. Moi, la compétition, c'est pas les gens qui font d'autres savons ici. C'est pas les gens qui font d'autres huiles ici, qui font d'autres sirops d'érable. C'est pas eux autres que je veux convaincre. Va pas acheter du Nutella. Viens acheter notre tartinade. Ouais, exact. Va pas acheter de l'huile d'olive. Achète notre huile. Exact. Et de convaincre, regarde, les gens d'ailleurs qui s'arrangent avec le trouble. Ça, je m'en fous des gens de l'Espagne. Là. Parce qu'achète Mais toi ou ici- tes compétiteurs locaux, c'est une bonne chose pour votre industrie. Puis le fait que, hey, je vais peut-être essayer ton produit aussi parce que j'ai aimé un produit local. Puis. Ben exactement. Donc, pour moi, c'est la même mentalité que j'ai en affaires. Elle n'est pas différente du sport. Mais le sport fait partie de ma vie. Je ne peux pas m'en Ok, sortir. mais tes anecdotes n'ont pas de sens. Ta Ben, vie attends un peu, n'est j'ai pas joué au normale. hockey aussi. T'as joué au hockey. Ben oui. Ah ouais, je voulais jouer gagner à la Coupe Stanley. Fait qu'à 55 ans, j'ai appelé Non, Guy non, Carbonneau. Mais l'affaire au hockey, ça, c'est spécial parce que je devais peut-être avoir 10 ans. Je voulais jouer au hockey. On est vraiment pauvres, là. Vraiment. Je le vois que mon père, ça ne tente pas trop d'embarquer dans les frais puis courir les arénas. C'est pas son style, ça ne tente pas. Fait qu'il- 2 enfants, je te confirme, François, c'est pas l'idéal. Ben, moi, j'en ai eu 2 là, qui ont joué au hockey. Ah là. oui, c'est vrai. Et tu sais, mon plus jeune joue dans l'NCA. C'est ça, c'est Près fou, de là. Buffalo. Ouais. Et mon père est venu me porter à l'aréna, puis il dit je t'attends dans l'auto. Va faire ta pratique. Voyons, Chris, j'ai 10 ans. Tu peux pas faire ça à un enfant. Là. Je suis rentré, j'ai vu des grandes personnes, des grands. Je dis moi, je peux pas aller là. Je suis ressorti, mais il dit moi, je rentre pas avec toi. Si tu veux y aller, tu y vas. Je me suis encore, je trouve ça chiant. Ben oui. Je trouve C'est ça rough, chiant. c'est élevé à la dure. Tu sais, là, il est décédé, je peux le dire. Là. Ouais. Mais tabarnouche que je trouvais ça chien de ne pas avoir plus d'encouragement. Ben ouais. Mais je voyais bien que de toute façon, regarde, il me dit, probablement il s'est dit, si je ne vais pas, il ne va pas, mais j'ai pas d'argent pour le. On n'avait pas une scène. Il essayait de te décourager un peu. Là. Oui, puis en même temps, je l'achalais, un peu comme mon fils, OK. le plus jeune, depuis qu'il est né, il veut jouer au hockey. OK. Papa, je veux jouer au hockey, puis je l'ai ignoré longtemps. Même Mathieu, mon plus vieux, qui a 2 ans de plus, n'a pas joué au hockey tant que l'autre n'a pas joué. Puis Alexis me disait, je veux jouer au hockey, je veux jouer au hockey. Fait qu'à un moment donné, on l'amène novice, on embarque sur la glace avec lui, puis il y a la petite affaire. Puis je veux rien savoir de ça, moi. Puis c'est m'a patiné du reculon comme naturel. Fait qu'il a toujours été défenseur parce qu'il patinait du reculon mieux que tout le monde. Il n'a jamais Ok. été bon, lui non plus. OK. Mais il est dans l'NCAA. Ouais, ça marche pas, cette phrase-là. Il n'a jamais été bon, mais il est dans la NCAA. Oui, mais il n'a jamais été parmi les tops, mais les plus travaillants, les Ouais. plus à l'écoute, et il est toujours présent. Sa glace, il ne fera jamais. C'est un beef. Là. Il est 6 pieds 2, 190 livres. OK. Tu ne veux pas l'avoir devant le but. Là. C'est OK. Mais moi, j'ai joué au hockey éventuellement quand je suis arrivé au cégep. Et j'ai dit, ben, je veux jouer au hockey pour dans les ligues de garage. Et à un moment donné, il y a le repêchage à l'université. OK. Puis j'ai le physique de l'emploi. Le gars qui est le capitaine, il y a comme 4 équipes qu'on va former. Le premier choix, François Lambert. Hein? Voyons, si moi, j'ai besoin d'un bâton pour me tenir sur la place. Moi, je patine avec 3 patins, là, tu sais. Fait que j'étais gêné. J'ai dit, tu peux pas me prendre. Mais t'avais-tu vu jouer? Ben oui, mais je jouais avec lui au volleyball, mais Ok. j'étais tellement bon au volleyball qu'il était persuadé que T'es j'étais un pas bon bon joueur de joueur. hockey. J'ai joué toute l'année, j'étais pas bon, mais je me mettais devant le but, puis je ramassais les pucks qui traînaient. Là, tu sais. Fait que, Mais ton Mais- gars dans le NCAA, il va-tu se rendre pro? Y a-tu des chances? Ou? il y a 22 ans, donc ses chances d'aller dans les nationales sont pas là. Mm. Mais est-ce qu'il y a des chances d'aller en Europe? En Définitivement. Puis je pense que c'est plus
l'approche qu'il veut prendre définitivement. Là. L'expérience de vie doit Eh être ouais, incroyable. c'est ça, exact. Ben oui, tu sais, il vit sur un campus là-bas. Puis c'était un très beau campus. C'est Honnêtement, quelle université, donc? c'est une petite université qui s'appelle Fredonia, qui est peut-être à 75 km vers l'ouest, près du lac Erie. Ça a l'air d'un univers inventé, mais c'est correct. À peu Fredonia. près. Oui. Oui, C'est un gros lion qui t'invite là quand tu Oui, rentres oui, dans le garde-robe. là, c'est ça? c'est une ville pauvre. OK. C'est un campus universitaire qui peut-être va fermer éventuellement, mais le campus, écoute, honnêtement, les sports là-dedans, c'est débile. Comment ils ont mis de l'argent, comment les Américains mettent de l'argent dans les infrastructures sportives pour attirer, justement. Eux autres, c'est le volleyball puis le hockey. OK. Mais tu sais, c'est l'expérience de vivre avec des gars, de vivre, de vivre ailleurs. Moi, mon gars, tu sais, il a fait son secondaire 6 à Hawkesbury. OK. Il a joué 3 ans à... Un autre secondaire inventé. Le Ben, secondaire 6. ben, ils ont ça en Ontario. Et après ça, il est allé jouer 3 ans sans faire d'école. OK. Puis là, ben, il fait une major en marketing puis en finance en même temps. OK. Puis après ça, ben, si le talent, il est encore là, puis il a le goût, ben, l'Europe. Moi, je rêve d'aller en Europe avec lui. Pour aller le voir jouer, Non, genre? non, juste pour aller cochonner sa place une fin de semaine. T'auras un pied à terre. en Juste pour Europe. revenir et dire, tiens, bye, OK? Ouais. Tout laisser traîner. C'est ça que tu m'as fait pendant des années quand tu revenais de ton campus, tu venais dormir à la maison puis tu repartais. Exactement. Donc, tu sais, le sport, moi, chez nous, a toujours été présent. C'est non négociable. Puis tu sais, là, tu disais, on dit, tes parents étaient plus pauvres. Là, maintenant, c'est connu, tu es quand même bien financièrement. Quel aspect ça a changé dans ta vie, le fait que tu es plus en moyen pour justement, hey, je vais aller faire un marathon à Houston. Oui. Je vais, tu sais, je sais que tu aimais beaucoup les voitures qui allaient vite, mais Oui. on peut en parler après. Mais y a-tu quelque chose qui a changé? As-tu fait des voyages que, hey, Martin, j'ai eu la chance je suis privilégié, j'ai joué au golf, n'importe quoi. Y a-tu quelque chose que. Non, pourquoi? Les gens pensent que la vie, mettons, d'un gars riche, à l'aise financièrement, j'aime pas le mot riche, Ouais. là, que c'est des voyages non-stop. Mais moi, je me suis séparé. Mes garçons avaient 12 et 10 ans en 2012. Donc, à peu près ces âges-là sont en 2001-2003. Donc, en 2013, les deux ont débarqué chez nous, à temps plein. Fait qu'au début, j'avais une belle vie. Une belle vie, parce que c'est le fun aussi, avoir la garde une fois. Oui. On veut pas se séparer. Là. On règle ça, là. Donc, mettons que... S'il y a un bon côté. S'il y a un bon côté, c'est que tu as une vie une semaine sur 2. Il est à moitié vide, mais il est à moitié rempli, ce verre-là. Là. Donc, il y a un côté quand même le fun d'avoir les enfants une semaine où tu es vraiment présent, puis l'autre semaine, tu as une vie où je peux voyager. Ouais. Et ma blonde, dans le temps, ses parents avaient une maison en Floride. Donc, une semaine sur 2, on était ici. L'autre semaine, on partait en Floride. C'est hot, ça. C'était la vie. Ouais. C'était le fun. Là, j'allais jouer au golf, j'allais m'entraîner là-bas, j'allais... Whatever. Ouais. On vivait en Floride une semaine sur 2. Quand ils sont débarqués chez nous, j'ai fait comme « Oh, OK. Donc là, je ne peux plus voyager. » Après ça... Mais ils peuvent porter tes valises. Exactement. Ben donc, je ne peux plus voyager autant. Après ça, j'ai rencontré Marilyn, ma blonde actuelle. Elle arrive avec un enfant de 4 ans. Tu sais, au début, tu fais comme « Ah, ouais. Ouais, mais elle est intelligente. Elle est belle. » Mais tu sais, on commence par intelligente, là. Et... C'est bizarre parce qu'il ne disait pas ça avec Brother, mais c'est correct. Fait que tu mets de côté. Ben là, il y a 12 ans bientôt. Là, donc, mais je savais que, bon, OK. Donc, je ne pourrais pas voyager encore. Là, mon entreprise a 7 ans. Dans 7 ans, on va pouvoir voyager un petit peu plus. Donc là, il n'y aura pas d'autre entreprise. Il y a pas, vous ne me verrez plus jamais au Dragon en train d'investir. Je n'investis plus nulle part. OK. Ma vie maintenant est Notre d'amener. idée de compagnie, Frank, ça ne marchera pas. Donc, L'eau en poudre. oui, c'est ça. Tu prends de la poudre, mais un peu d'eau, tu brasses, t'as de l'eau, c'est génial! C'est ça. Fait que non, là, c'est terminé. Et c'est pas défaitiste, c'est de dire faut que quelqu'un prenne la relève de cette entreprise-là dans 7 ans. C'est-tu mon gars? J'ai aucune idée. Il y en a un que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est lui qui va décider par son talent. C'est pas moi qui va dire je ne tracerai pas le chemin, c'est lui qui va tracer son chemin. Donc, donc j'ai pas voyagé. J'ai J'ouvre acheté les des... candidatures. Si vous voulez devenir son fils pour prendre la relève. Non, mais je trouvais que ça sonnait comme ton père aussi. Là. Vas-y tout seul, je t'attends ici. Là. Non, mais tu sais, j'ai encore mon fils, mais il a 24 ans. Ouais. Y a-tu le goût de faire ça? Y a-tu le goût de faire les heures qui vont venir avec? D'être C'est ça. entrepreneur ou il va vouloir être employé? Faut que ça vienne d'eux. Parce Faut que pas que ça tu peux vienne pas de moi. imposer quelqu'un un travail pas d'heure par semaine. Tu vas juste penser à Puis ça. les toute ta faire... vie, tu sais. il y a encore bien des croûtes à manger malgré qu'il est bon.
Le plus jeune, je compte pas sur lui. Je veux dire, s'il va jouer en Europe, il a 24 ans, il va partir jouer, mettons, en Europe à 25 ans, il va revenir peut-être jamais. Donc, il ne fait pas partie du scénario. Mais ses études. Mais sont dans le réglées sens quand que, même. gang, sa vie est belle là-bas, il s'est marié, des enfants, puis genre, il revient jamais, pas dans le sens qu'il est mort en Europe, là, OK? Ben, il y a déjà une blonde à Buffalo, donc, OK. ben, à 22 ans, ben, Ah. ça peut durer. Ça peut durer. Fait que, non, ben après ça, j'ai acheté des autosports. Ouais. Là, il y a des avantages. Là, le verre est encore plein. Ben Parce oui, que- mais en 2012, je vends l'entreprise. Puis moi, quand j'étais jeune, il y avait la Lamborghini Contact dans le magazine Le Lundi, puis je me disais, si je suis riche un jour, moi, je vais m'acheter une Lamborghini. Et là, je vends l'entreprise, puis là, je me dis, ouais, c'est là, parce Ouais. qu'avant que je la place, là, je m'en vais chez le concessionnaire Ferrari, ça ne m'intéresse pas. Attends une minute, hey, cette réaction-là est quand même unique dans une vie. Ouais. Je rentre chez le concessionnaire Ferrari, je vais... Puis Pas mon style. je rentre chez Lamborghini, puis j'ai fait comme, asti, je suis un nouveau riche. wow! Fait que je vais m'acheter une Lamborghini orange, le gros aileron noir en arrière. In your face! Hey, C'est ça, imagine j'ai à acheté. l'époque, là, toi, t'aurais eu une plaque personnalisée, genre « fuck you ». Oui, à peu Trait près. d'union You, là. Fait que j'ai acheté ça. Et après ça, je l'ai changé en 2015 pour en acheter un autre. Et là, ça faisait 3 ans qu'il était parké. OK. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, c'est assez. Là. J'ai plus le goût de me promener sur un... C'est pas un tape-cul, là, c'est très confort, mais d'avoir un auto sport 2 places, ça me tentait plus. J'ai fait de la piste. Ouais, c'est ça. Ça, c'était débile. Écoute, on me faisait souvent tirer dans les encans là, de rêves d'enfants puis tout ça, dans les encans criés. Le monde payait pour avoir un tour de piste à Icar avec moi. J'ai fait ça 3 fois. C'est le fun. J'ai la piste à moi tout seul. Je peux embarquer quelqu'un qui n'a jamais fait de piste de sa vie, de course, et j'y paye la ride de sa vie. Parce que les gens n'ont aucune idée ça ressemble à quoi embarquer dans une Lamborghini sur une piste. C'est fait pour ça. Tu commences tranquillement, un petit peu plus tranquillement. Puis là, à un moment donné, tu sens que le char, les pneus sont chauds. Au 3e, au 4e tour à peu près, là, tu passes sur le stretch. Mais il y a une courbe. Moi, je sais comment faire. Mais quand tu es assis à côté, OK? Il dit, tu vas à combien? Ben, je dis, je vais juste à 200. Il dit, ouais, mais on va-tu faire la courbe? Je dis, inquiète-toi pas. Moi, on va-tu en faire? Là, tu le vois. Normalement, quand tu finis, tu as mal aux fesses tellement que tes fesses sont tellement étirées là, que t'en as pour un... Moi, OK, je suis c'est correct. ça que tu voulais dire par tu as payé la ride de sa vie. Oui, oui. Mais ça, honnêtement, là, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de vivre ça 3 fois. J'ai pu amener mon auto plusieurs fois sur la piste. Et ça, c'est un rêve. Toi, c'est ton cauchemar, ça. Toi qui cahier de passager, même dans une Corolla. là. Mais un professionnel dans une piste, non, là, c'est le fun parce que je l'ai vécu. Moi, Ouais. j'avais payé. Là, moi, je n'étais pas un enfant. Là. Ouais. Mais j'ai eu toute une ride. Et j'aime ça parce que tu fais confiance à la personne. Tu fais comme, oh my God! Parce que je sais pas s'il y en a qui ont vu le film Ford versus Ferrari. Oui. Mais il y a exactement cette scène-là. Il y a le président de Ford qui il embarque dans la voiture, puis le personnage de Matt Damon lui donne une ride pour... les gens qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre à quel point cette voiture-là n'est pas faite pour être conduite par n'importe qui Ouais. et peut procurer des sensations que c'est fait pour exploiter la vitesse. Puis genre, c'est hallucinant le sentiment. Mais tu m'as parlé aussi quand tu vas tellement vite en ligne droite, c'est comme si Ouais. la vision rétrécit, genre. Bien, c'est parce qu'on allait souvent une gang à Charlevoix, puis ils nous ouvraient la piste d'aéroport. OK. Donc là, c'est sécuritaire, puis on fait des départs lancés. Donc, un départ lancé, vraiment, tu mets la pédale au fond, tu tiens le break, puis à un moment donné, tu lâches le break. Pouf! Et là, je me suis dit, c'est là que je pogne 300 km/h. C'est sur cette piste-là. Et là, tu pèses dessus, tu lâches pas. Là. Tu t'en vas, mais tu as un jeune à côté de toi. Là. On embarque des jeunes avec nous autres. C'est sécuritaire. Ouais. Mais à 300 km/h, ça va vite en esti. Fait que moi, j'ai dit aux jeunes, tu fais juste regarder. Puis j'ai pas le temps de regarder mon Ouais. Puis honnêtement, tu vois le tunnel, là, ça se refait. Hey, c'est vite 300. Puis là, un moment donné, il me dit, t'es à 301. Je dis, OK, parfait, faut que je mette les breaks. Mais si tu ne breaks pas tout de suite, là, Ouais. t'arrives au bout. Fait que là, t'es obligé de prendre la sortie vers que les avions prennent. Là. 1 000, c'est à peu près 1 000, une piste d'aéroport là, locale. Ça arrive vite à 300 km/h. Ça va tellement vite, finalement. Ah, mais calé, on est parti. Ouais. Ah, Ah, mais là, envolé. mais c'est parce que je l'ai fait 2 fois 300 km/h. C'est épeurant. Ouais. C'est épeurant, ouais. Mais c'est le fun. Tu as l'auto pour faire ça. Tu fais pas ça de notre là. Tu as l'auto pour faire ça et c'est le fun. Mais ce qui est plus le fun, c'est d'embarquer sur une piste puis la lancer. Littéralement, là, tu la lances sur les vibreurs, l'auto, puis tu reviens sur l'autre bord puis tu dis, esti, c'est le fun.
Que Mais ça quand tient, dans le fond? Ça tient, mais il faut que tu regardes constamment en avant. Tu ne regardes pas en bas. Puis à un moment donné, le gars il me dit à combien tu vas? Il y a un gars. Je regarde, je fais comme si j'ai perdu le contrôle. Puis quand j'embarque sur une piste, j'ai pas d'assurance. Hein. Les assurances, ils arrêtent au coin du chemin. Là. Quand tu embarques sur la piste, c'est toi. Puis là, j'ai fait comme est-ce qu'il m'allait fesser dans le mur? Là? Mais j'avais l'autopilotage, j'avais laissé on. Je pouvais le mettre en mode course, qui est off. Je pouvais le mettre en semi-on. Il m'a ramené sur le droit chemin, puis j'ai fait comme, OK, je viens de sauver 150 000. Wow. C'est à peu près ça. J'adore mon Toyota, mais c'est pas ces sensations-là. C'est vrai, le feeling de pogner la curve comme il faut de revenir, c'est super niaiseux, mais si je fais ça à Mario Kart, je suis vraiment content. Oui, ben moi aussi. Imagine le faire en vrai comme ça. Ben c'est le fun parce que tu te garoches, puis là, tu fais comme, aïe, aïe, ça tient. Je vais revenir encore plus vite. Je vais pousser encore plus vite. Puis je vais pousser. Bon, tu y vas à la limite de ce que l'auto est capable de tenir, mais ça j'aurais aimé être pilote automobile aussi. Peut-être pas Formule 1, là, pas là, mais j'aurais aimé ça faire des courses, un peu comme Benoît Gagnon fait. Ouais. Quand je regarde ça, je me dis, hey, j'aimerais ça faire ça. Ouais. Mais encore là, je me connais. Ça va coûter de l'argent. Moi, tout autour, être là les fins de semaine. Ouais. Ben, Dès qu'il y a une passion, toi, tu t'investis dans ta passion, tu mets beaucoup de temps. Là, fait que fait que, tu sais, il faut que je me limite dans les passions pour avoir une vie, là. Mais as-tu une bucket list de choses qui te restent à faire, reliées de près ou loin au sport, que sans être obligé d'être une passion qui te prend du temps, juste, je sais que je veux faire ça, je veux essayer ce sport-là ou je veux aller voir un match de tout ça quelque part. Puis, Écoute, mon bucket list, il est vraiment plate. Ah ouais? J'en ai un, comme tout le monde, là. Mais une des choses qu'on veut faire, ma blonde puis moi, c'est d'aller manger, de prendre l'avion, OK. Londres-Singapour. Donc, s'en aller à Londres. À Londres, je vais aller prendre un thé à l'anglaise. OK. Je peux le faire ici. Je veux aller le faire à Londres. C'est Ah bien ouais. quétaine, là. Ah ouais. OK? J'aime pas tant que ça le thé. Je vais aller prendre un Ça, thé c'est- pareil. Je vais aller prendre un thé, j'aime pas ça, mais je veux y aller. Ben, je vais aller vivre l'expérience du thé. Et je veux surtout prendre l'avion de Singapour, de Londres à Singapour, dans une suite. Tu peux avoir ta suite à toi. Dans l'avion, genre? Oui. Ah, ça, j'ai vu des Pas- influenceurs faire des vidéos, Ouais, c'est insane. Pas lit couché, là. Tu as ta suite. Ça coûte 25 000 pour les deux, là. OK. Aller. Et aller manger chez Colette à Singapour, qui font un chou farci. OK. Puis je l'ai refait, ce chou farci-là, qui est vraiment bon, au foie gras. Mais Et Colette? Le restaurant s'appelle chez Colette. OK, moi, dans ma tête, Colette Provencher, là. Oui, Fait que moi là, Kieran, tu t'en vas chez Colette à Singapour. Oui. Fait que Donc, c'est un il n'y a pas de restaurant sport connu. d'impliqué dans mon... OK. Mais dans mon bucket list, là, idéal, là, si je te dis, je m'en vais à Londres puis Singapour, là, tu vas me dire, c'est bien quétaine, mais tu vas voir quel genre. Je vais aller manger là. Je n'ai rien à foutre à Singapour autre qu'aller manger chez Colette. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné le meilleur chou farci au monde dans une compétition à Paris. Il y a une compétition à Paris de chou farci, OK. puis c'est chez Colette qui l'ont gagné. OK. Fait que je l'ai recréé plusieurs fois, puis c'est vraiment, vraiment un hit. Donc, à part de ça, les sports, je ne montrerai pas l'Everest, mais je vais aller faire un safari. Ça, je OK. vais aller faire des safaris, mais il n'y a plus rien dans les sports, vraiment, que je vais faire. Je vais me déplacer pour aller voir. J'aimerais ça aller voir. Non, c'est sauf un sport OK. qui fait partie de ma bucket list aussi, d'aller voir le Kentucky Derby. Ah oui, la course de chevaux. Oui, avec les chapeaux, là. Puis, tu sais, payer la totale pour qu'on soit là en avant. Donc, tu sais, à un moment donné, l'argent, il faut bien la rouler, là. Ah oui. Tu sais, je veux que mes enfants fassent un comité de famille pour dire, pense que papa dépense trop. Tu sais, ça laisse passer. Mais quand- Il n'y a même pas le thé. il me semble qu'il flamme notre héritage. Ouais, J'aimerais c'est ça ça. qu'ils disent ça à un moment donné. Il s'en va voir du monde manger du poulet en rafale. Oui. Kentucky Derby. Ah oui, hein? Ouais, c'est ça. Et sur ta bucket list, je pense que tu vas pouvoir rayer quelque chose. Et c'est parce que tu vas pouvoir participer au quiz à Frank. Et Oui. ça, là, c'est l'élite. Là. C'est pas tout le monde qui peut là, faire ça. Non. Je suis chanceux. Ah ouais, t'es chanceux. Privilégié, en fait. Vas-y. Mais juste avant, on va aller écouter quelques mots de nos partenaires Tréma Café. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les couches-tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank.
Bienvenue, François, au quiz à Frank. Oui. Un quiz rempli de questions ludiques et de fun facts inutiles, mais qui nous font bien rire. Hey. Parlant de fun fact inutile, Frank, comment va ton pool? Parce que là, depuis tantôt, je te vois sur ton sel. Ouais, le pire, c'est pas si pire. Tu me dis pendant ton générique que ça va bien, ton pool, là. Ouais, j'ai réussi à drafter Braden Point, OK, quand même. Konechny, OK. Larkin et Tage Thompson. C'est Puis très bon. Demidov est où là-dedans? Ouais. Il s'en vient, j'espère qu'il va revenir. Il est pas pigé encore? Non. Ben, eux, c'est une ligue de keepers. Fait qu'il y a des joueurs qui ont déjà repêché des autres années qui Ouais, doivent c'est garder. OK. Parce que je triperais Konechny, mais pas dans le début de mon pool. là. Ouais, ben, c'est ça qui reste. Ben, c'est C'est ça. ça qui On est rendu là dans les temps. Et voilà, le quiz à Frank. Alors, je commence avec la première question que je Je pose. peux-tu repêcher un joueur pour toi? Nope. Ah. Je vais juste te voir scroller jusqu'en bas, là. Armia. Non, ça. Alors, je pose une question à vous deux, messieurs. OK. En fait, demain, avec les compétences que tu as actuellement, Ouais. on t'offre d'être le DG du Canadien de Montréal. Ah oui. Est-ce que tu acceptes? Oui. Ah oui. Eh Pour oui. vrai? Demain, ça veut dire que tu tasses Kent Hughes puis Gorton. Ah, ouais. Ah, tu le fais à ce Ah point-là? ouais, après ça, devant j'appelle le... Snake. Mais surtout aussi devant le Québec au complet que t'es le DG du Canadien, là, tu manques Ah ton ouais. coup. Puis... Moi, comme les sportifs, premier poste Canadien de Montréal, je prends vos questions. Qu'est-ce qu'on fait, gang? Ça devient notre équipe. On fait des sondages, ça va être vraiment comme la politique, ça va être ça va être vraiment fidèle. Il va y avoir des sondages, vous allez décider, puis le plus haut point l'emporte. Tu serais game de faire un échange. 100%. Pas churpris de t'avoir, 100%. mais comme je trouve ça cool. Mais... Ben toi, oui. François aussi, tu foncerais dans l'opportunité de le faire. Ben, c'est une opportunité de faire de la cave en tabarnouche. Ben, c'est pour pour, longtemps, ça, là. c'est pour ça que je pose T'sais, la question aussi. Régent Hull, Mario Tremblay, c'était pas le meilleur move de Ronald Coré là, quand il a tassé ça. Là. Ils n'ont Ouais. pas l'air brillants trop. Là. Mais c'est pour ça, mettons, t'es Mais là, je tu le fais une job prendrais. poche avec tes compétences actuelles, Mais je sais pas si je... puis tu scrapes peut-être le Canadien pour longtemps aussi. Là. Ouais, mais moi, dans mon plan d'affaires, c'est même pas de ma faute, c'est de votre faute. Parce que la démocratie que j'installe avec mon raisonnement, c'est que, hey, c'est l'équipe du peuple par le peuple. Et si ça chie, ben, c'est votre faute. Et si le Canadien va en prolongation, c'est sur la plateforme en exclusivité. Ouais. Fuck, Mais il faut ça- que t'ailles sur la plateforme Fuck, super c'est vite. bon, ça. Sans blague, on m'avait approché pour faire partie du groupe quand Gillette a vendu avant que Molson. Il y avait plusieurs petits groupes shit. qui voulaient. Damn! Et on m'a approché pour faire partie d'un groupe. J'ai dit, hey, ça serait le fun en esti d'être là-dedans. Ouais, Tu sais? vraiment. Ouais. Juste pour Ouais. je suis un des actionnaires du Canadien de Oui, Montréal. puis après ça, ben, ils ne voulaient pas avoir. Molson est arrivé, fait que les petits se sont tous tassés. Là. Ok. Mais Mais moi, on m'a j'aurais quand même un- demandé, j'ai fait comme... D'ailleurs, on m'a déjà demandé aussi, j'ai encore le plan d'affaires, je fais une Ouais, parenthèse, vas-y. pour acheter une écurie de Formule 1. Hein? L'écurie s'appelait Scorpion. C'est une gang de Québécois. On aurait été 3 actionnaires là-dedans. Et dans le fond, ça prenait des chauffeurs qui payent parce que dans le fond de l'équipe, là, la grille, Ouais. c'est les chauffeurs qui payent beaucoup, là, des 10-15 millions. Puis ils avaient trouvé. Puis là, je me disais, ça va juste être un money pit, ça, cette affaire-là. Mais il y avait quand même le trip d'avoir son équipe de Formule 1. C'était en 2012. Wow. Ouais. Là, tu pourrais aller en Europe. J'ai encore le plan d'affaires là, ici. Là. J'ai encore tout ça. là. Ben, on va le publier sur les réseaux sociaux des sportifs. Ça Wow. doit changer un petit peu Ouais, aujourd'hui. ouais, c'est là. ça. Moi, Mais tu me donnes 1% des Canadiens de Montréal, puis je suis insupportable pour eux autres. C'est sûr, je suis à tous les meetings. Je donne mon input. Ouais, là, la bière, là, 12 piastres et demi. On la monte à 14? Ouais, c'est ça. C'est malade. Deuxième question. Je pose la question. C'est quoi la plus belle job dans le sport professionnel? Ah. La plus belle. Parce qu'il Écoute. beaucoup de jobs viennent avec une pression énorme puis un risque d'être congédié n'importe quand. Énorme aussi, moi. Ouais, ça. C'est pas belle question. Ouais, Dans le mais public c'est aussi, pas- vous avez des réponses, gênez-vous Ben, pas. DG de n'importe quelle équipe, moi, je pense c'est le top. Ça va être cool quand même. Là. Ouais, parce que je regarde, mettons, tennis, bon, t'es coach. Football. Ben, c'est pas une job. Ben oui, c'est une job, mais je pense propriétaire d'une équipe. Ouais, mais je regarde beaucoup comme, comment il s'appelle, Mark Cuban. Ouais. Ouais. Il est propriétaire des Mavericks. Il a vendu, je pense, les Mavericks de Dallas. Là, mais ça avait de l'air cool. Là, il est pas impliqué il était un peu impliqué parce que c'est son argent. Moi, je serais plus propriétaire. D'ailleurs, on peut le faire maintenant dans la NFL. Hein? Ouais, tu Ouais. peux être actionnaire. Tu peux être actionnaire minoritaire. c'est Avant, hot, c'était pas pareil. possible. Il voulait n'avoir rien qu'un. Là. Ouais. Mais d'après moi, le ticket à l'entrée doit être assez élevé. Là. Ben, Ouais. Étienne Dano n'est pas comme une Ouais, partie il est des des Packers, de des Green Bay. Braves d'Atlanta. Ouais, quelque chose Ah de ouais? c'est quand même Ouais. cool.
Ben, tu sais, ça vaut ce que ça vaut. Là, OK, mais il a pris un petit peu de, Ouais, des exact. mini-parts. OK, c'est Ouais. bien cool, ça. Ouais, c'est quand même- Mais ouais, je pense, DG, je pense que c'est vraiment le fun, le temps que c'est le fun, la lune de miel, là, tu sais, à un moment donné, ça devient difficile. Mais sinon, Ouais, mais repêcher si, un là, joueur... si c'était pas des vraies personnes nées comme ça, je dirais mascotte. Et ça, pour ceux qui comprennent pas, allez voir l'épisode de la semaine dernière avec Simon-Olivier Fecteau. Méga callback. C'est ça. Ouais, DG va chercher. Et moi, j'étais là quand Peter Svoboda, en Ah ouais? 1984, il se faisait repêcher au Forum. Il s'était caché au bout. Mon cousin descend, puis il revient. Parce qu'il y avait des rumeurs qu'il y avait Peter Svoboda là. Il faut reculer vraiment, Ouais. vraiment loin. C'est l'année que Mario Lemieux était repêché, Luc Robitaille, et j'étais là au repêchage. Et mon cousin descend, puis il dit « J'ai vu Peter Svoboda. Il avait été dans les coulisses, puis il était même pas encore annoncé. Puis à un moment donné, le Canadien annonce « Montreal Canadiens is very proud to select from Slovakia Peter Svoboda. » Ça, J'étais là. C'était Serge Savard, le DG, à l'époque. Oui, hein? exactement, oui. Ouais. Oui. C'est ça, c'est une job de DG. Tu vas chercher, quand ils sont allés chercher les Stachny, là, Ouais. c'est plus vieux, là, Ouais. mais quand même, là, c'était des choses impossibles. Là. Ouais, je pense que c'est une des plus belles jobs dans le sport. ça. Moi, j'ai une autre suggestion pour vous. Ah, OK. Moi, je pense que la personne qui a le meilleur job dans le sport professionnel, c'est Scott Carson. Scott Carson. Scott Carson. Il fait Just- quoi? j'espère qu'il Lui, est il a 38 ans. OK. Et c'est le 3e gardien de but pour Manchester City. OK. Il a joué 2 games en 5 ans pour OK. le club. Mais il voyage sur le bras. Il est très important parce que dans le Premier League, il faut que tu aies à peu près 8 joueurs sur 25 qui ont joué au moins 3 ans dans les rangs de développement anglais. OK. Lui, il a joué quand il avait 15 ans jusqu'à 18 ans. Fait que lui, il compte dans ces critères-là. Fait que c'est le 3e goaler. En 2022, il l'a envoyé dans une game juste pour lui dire merci symboliquement. Il y a eu une ovation monstre. Le monde, ils le savent. Il sert juste à remplir le quota puis être aux pratiques, mettons. Il gagne 30 000 par semaine. Fait que c'est à peu près 1,4 million par année Quand d'euros. même. Tabarnouche. 2 euros en plus. D'euros pour être le 3e goaler qui joue jamais, mais qui remplit un quota. Ouais, ça, j'avoue, c'est une belle job. C'est quand même pas pire. Ça, hein? c'est quand même pas pire. Ouais. On oublie la mascotte. Parce que c'est comme une mascotte. C'est pareil qu'une Ouais. mascotte, c'est pareil. 3e question, à choix multiple. Oh, yeah. En 1991, Théorène Fleury marque un tour du chapeau assez particulier parce que, 3 petits points, A, ses 3 buts étaient en infériorité numérique. B, ses 3 buts ont été marqués sans qu'il tire. C, ses 3 buts ont été marqués sans qu'il soit dans la zone adverse. Ou D, ses 3 buts étaient dans son propre filet. Donc, on va demander au public, Ok, avant de donner une public, chance, on va public. faire voter par applaudissement. Qui pense que c'était A, ses 3 buts étaient en infériorité numérique? Ouais, je pense que c'est ça. ouais. B, ses 3 buts ont été marqués sans qu'il tire. Non, c'était pas son joueur. là, C, son ses genre. 3 buts ont été marqués sans qu'il soit dans la zone adverse. Ça, c'est pas si. C'est des grosses garnottes. Ouais. Ou D, ses 3 buts étaient dans son propre filet. Hey, ça, c'est terrible, ça. Ça, ça, c'est impossible. là. Je pense que je vais pense- y aller avec c'est pas lui qui tire, moi. Que Jean, il a fait dévier. Déviation, ça compte-tu? Oui, ça peut dévier sur le corps aussi. Ouais. Ouais. Ouais, Ça. je pense que Deux tu dans me le donnes la fourche, un réponse, sur là. l'épaule. Je suis plus malin que ça, François, tu sais bien. Moi, je dirais A. En infériorité numérique? Ouais. Parfait. La réponse, c'est effectivement 3 buts en infériorité Quand numérique. même. C'est. Bravo, Ouais, bravo, c'est ça. Ouais. public, bravo, C'est ça. public. C'est le seul joueur de l'histoire de la LNH à avoir réussi ça. Ah, je l'aimais beaucoup, lui. Il était quelque chose, hein. Ouais. Il était hargneux C'était au fou. bout. C'était assez humiliant pour l'autre équipe. On Ouais. peut se le dire. Jouer la trappe, on est en avantage. Joue la trappe! C'est comme. Tu sais. Je sais pas c'est qui l'autre, j'ai cherché un peu, j'ai pas vu. Mais en fait, c'est que imagine juste de. Après un, tu fais OK, c'est chiant. Ouais. Lui, il en fait 2, puis t'es comme. Ah. Oh non, le il y a- 3e, Ils là. ont, ils ont une pénalité. Là, on la décline. Ouais, c'est ça, on l'a décline. comme au On veut On football. va jouer à 5 contre 5, c'est beau, là. Puis en terminant, je vais vous parler. Est-ce que vous vous rappelez de David Wells, qui est un ancien lanceur des Yankees? Lui, il dit oui. Est-ce que vous vous rappelez de David Wells? Je me rappelle pas. C'est un lanceur très populaire, un lanceur partant. Puis en 98, il a lancé une partie parfaite, qui était la 15e de l'histoire, un moment légendaire. Puis une partie parfaite, c'est pas jouer 300 OK. C'est retirer 27 frappeurs dans l'ordre. Aïe, aïe, aïe. Consécutifs, les 27 frappeurs, wow, partie parfaite. Déjà que ça, c'est incroyable. C'est que, par après, il a avoué dans une entrevue que il était le lendemain de veille à côté. Il a lancé une partie parfaite À la complètement hangover parce que la veille du match, il a fait le party à l'after party de Saturday Night Live à New York avec, entre autres, Jimmy Fallon et Seth Meyers.
Il a fini à 5h30 du matin. Puis la game est à 1h l'après-midi, le dimanche. Il a dormi 2 heures, la gueule de bois. Il a fait l'échauffement, il était pas capable de lancer une prise. À l'échauffement. Il n'y a pas une prise dans tout l'échauffement. Fait qu'ils ont fait, OK, tu y vas pareil, et partie parfaite rendu sur le mosquito. L'adrénaline, puis il était plus smooth, il est Ben fatigué. oui. Ah ouais. Fait que les athlètes buvaient. Ouais. Non, c'est ça. Buvez. Non, mais en sachant que tu joues à 1h, puis c'est toi qui lances, il est allé brosser jusqu'à 5 heures. Mais en même temps, t'es au after-party de SNL, tu veux rester, I guess, là? Je suis jamais allé. Mais je pense, ça remonte à l'origine des sportifs. Je pense dans les premiers épisodes, Étienne Dano nous a parlé de Russell Martin, puis qui était allé chez eux, il le connaissait, puis il avait fait une soirée un peu arrosée. Puis, mais tu joues le lendemain, il joue 180 games. Il dit, Ben oui. peut pas être clean. Il faut le qu'on temps. ait une vie sociale un peu. Fait qu'il a fait un peu de party. Ouais, mais C'est quand t'es beaucoup, lanceur. 182 matchs. Mais quand t'es lanceur, tu lances une fois par 5 games à peu c'est près, beau. puis quand c'est à toi, faut que tu sois bon. là. C'est ton tour dans la rotation. Lui, il fait moi, me torcher. C'était le quiz. C'était le quiz, mesdames et messieurs! C'était le quiz! Je profite du moment pour dire qu'après le podcast, on va faire la prolongation des sportifs. Ça, c'est un moment qui est juste exclusif sur la plateforme kosport.tv. Et là, c'est des questions que vous vouliez poser à François. On a fait sur nos publications sur les réseaux sociaux, qu'on vous invite à aller liker. Fait que là, on annonce les invités. Et là, entre autres, tu vas devoir répondre à les questions suivantes. Si tu devais absolument investir dans une équipe sportive, ça serait dans quel sport? Il faudra que tu fasses la décision, là. Quand tu cours un marathon, penses-tu plus à ta respiration ou à ton sirop d'érable? Et avoir été au camping, aurais-tu sauvé Martin à Big Brother? Ça C'est ta question, toi. ça. C'est les questions des abonnés. T'es abonné. Pour toi. moi, t'es abonné. Donc là, c'est super cool. Tu nous as offert plein d'anecdotes en cadeau, mais c'est notre moment de t'offrir un cadeau parce que c'est le moment de la carte cachée. Juste t'asseoir ici. Attention, on va avoir Oli qui arrive. Pendant le temps que tu t'assois, mon beau Oli, Frank, le pool, quelles sont les dernières nouvelles? Ça vient de revenir à moi. J'ai Ok, le temps de faire tout le c'est-tu quiz. là, toi, là? Ouais, c'est à moi là. OK, à ta minute, Oli. Oli, je te présente François. François, je te présente Oli. Salut. Et là, on va assister live au choix. OK. Là, t'es rendu à quelle ronde, Frank? 5e. 5e ronde. Et là, c'est quoi les ranges de joueurs? Donne-nous 3 joueurs que... J'ai 1 minute, Martin. J'ai pas. OK, Mais tu vois, je peux pogner Debrincat, OK. Ellers, OK. Fiala, Meyer. Nishushkin, non. Veragi. Tu peux choisir un défenseur? Ouais. C'est quoi les defs? Seth Jones, Hamilton, McAvoy, McAvoy. Montour. Carlson, tu sais. M'excite pas tant OK. que Puis ça. t'as-tu un goaler? Non, moi, je m'en fous un peu. Ils sont pas payants dans ta ligne? Peut-être. Mais. OK. Ben, check donc les goalers disponibles. Juste voir. Mais ça me semble que Seth Jones, c'est un bon choix. Blackwood, Gustafsson. Ouais, non. Seth Jones, ça serait le meilleur défenseur. Hein? Il a fait la bonne job Ouais. Ouais, mais. en Floride. Je veux bien attaquer. Peut-être Debrincat. J'ai Larkin. Je ferais 2 points quand ils font des points. Ouais. tu sais, Si je sais 15 pas. sont on. Ouais, sinon- Alors, le choix? Zibanejad, sinon, je l'aime encore. Non. T'as combien de temps pour faire ton choix? Il reste 20 secondes. Zibanejad ou Debrincat? Mais mec, Debrincat. Debrincat. Mon père dit Debrincat. J'ai pas le choix. OK, parfait. Oh, quelle erreur! On aurait tellement fait Zibanejad, man! Okay, Il va peut-être revenir. il n'y aura pas 2 trophées. Donc, François, je t'ai présenté Oli. Et là, Oli, Combien tu François? arrives avec Salut. lui. Là. Excuse-moi. yes. Fait que, en tant que commanditaire du podcast, on voulait t'offrir un petit cadeau. Oui. Puis moi, à chaque fois qu'il y a du monde de Big Brother, Martin, Yeah, ici, t'es je un gros capote, fan. j'adore Big Brother, je trippe. On va t'offrir du hockey, mais je veux aussi en offrir au public. Oh yeah! Oh, yeah! Un petit paquet de Lane Hudson. C'est quoi le paquet? On va le présenter à la Ça, caméra des cartes. Série 1, 24-25. Donc là-dedans, on peut avoir la Young Guns, la carte recrue de Lane Hudson ou de Cutter Gauthier. J'avoue. Oui, je sais que tu veux, mais elle est dure à pogner. Hein. Ouais, je sais. Très dure à pogner. Elle n'est pas si dure à pogner, je l'ai dans les mains. Oui, oui, je sais. Ben, si elle est là, man, ouvre-les. Mais non, ça va être quelqu'un du public. On va faire tirer ça après les épisodes. Good. François, je t'ai Oui. amené 2 paquets Oui. de produits qui sont vraiment cool cette année. Je t'ai amené du Ice 24-25. Donc Ice, ça, c'est baby. l'année encore Hudson, Mishkov, Celebrini, Name It. Et je t'ai amené le tout nouveau. Oh! Du moment qu'on tourne ça, Ouais. c'est le tout nouveau Artifact 25-26. Donc, c'est Ivan Demidov. Oh, tu peux avoir une là-dedans. carte recrue de Oh, Demidov oui. là-dedans. Puis là, Oh. je veux... Accroche-toi. Je veux pas que tu tombes en bas de ta chaise. Elle vaut 1000$.
La carte Je recrue? dis ça de même, là, ouais. Déjà? Mais c'est correct. Le Mais temps monté. du podcast, il a fait ça en intérêt. C'est ça. Et c'est pour ça que je voulais pas qu'il tombe en Ah, c'est une bas de mauvaise 5. semaine en bourse cette semaine. Non, mais il y a une carte dedans. Tu as des patchs dedans et la signature, elle vaut 1000 $ présentement. Hey. Je peux-tu vous raconter une anecdote avec ça? Ben oui. Quand une de mes premiers jobs en 84, c'était dans une distribution de magazines. Et les cartes de hockey étaient moyennement populaires, entre autres Upper Deck. Et on a commencé à en vendre à tonnes. OK. Mais vraiment, là, j'en vendais là, des quantités, des camions pleins. C'est pour ça que ces années-là valent plus grand-chose. Ouais, Ben, c'est ça, il y en avait trop. Il y en avait Écoute, trop, il y en avait, ouais. ça sortait de trois bords du Ouais. côté, mais on en a vendu. Après ça, il y a eu, je pense, les Pokémon, les Backstreet Boys Ouais. sont arrivés. Oh, ouais, il y a eu des cartes des Backstreet Boys. Ouais, oui, ça. ben, écoute, il y avait des cartes sur toutes à un moment donné. Là. Ouais. On faisait de l'argent comme de l'eau avec ça. Ouais. Vraiment, les gens en achetaient puis on les plaçait tous sur le bord des caisses. C'était vraiment C'est pour ça malade. que j'ai Mais, parti un magasin de cartes. mais Upper Deck, ouais, écoute, ça fait longtemps qu'il existe. Oui, Ben oui. Upper Deck, Top. oui. Puis, tu sais, présentement, Upper Deck a acheté la licence du hockey. OK. Fait que tout ce que tu achètes comme hockey, c'est Upper Deck. OK. Même au Peachy a été acheté par Upper Deck. OK. La seule chose que tu n'auras pas d'Upper Deck dans le hockey, c'est les Leafs. Sauf que les Leafs, ils n'ont pas ils ont pas le... Tu parles de la compagnie de cartes. La juste compagnie, pour pas l'équipe, pour là, les non, gens. Moi, enlève les livres au complet. Ouais, ouais. Tellement Non, top. mais dans le sens, ils n'ont pas la licence pour les logos. OK. Fait que les cartes, ça va tout être des joueurs un petit peu de côté, OK. tu sais, de dos. Tandis que ceux-là, c'est des vrais. C'est là. ça. Ça, Ouais. c'est les vrais de vrais, ils ont la licence. OK. Fait que je te laisse choisir. Moi je commencerai avec le Ice. Ben oui, on va Tu sais, on essayer de regarde pogner le meilleur David, pour ouais. la fin. Là. Parfait, je l'ouvre? Oui, Ouais. vas-y. OK. Puis t'es obligé de chanter Ice, Ouais. Ice, Baby. Puis Alright, évidemment, stop. après le podcast, je vais tout Laissez. protéger les cartes là, pour pas les Parfait. briser. Fait que Là, il y a un j'ai decoil, OK. Quinn Jones, Yeah. Quinn Montrer à la Hughes, carte. Quinn excuse. Hughes, Quinn Hughes. Quinn Hughes. Non, Quinn Jones, c'est meilleur. C'est son frère, c'est lui qui chante. It's not on you, Sam you up to Reynolds, be loved by anyone. J'ai Sam Reinhardt. Oh, Owen, c'est peut-être c'est-tu le fils à... je crois que oui. OK. Oui. Moi, j'ai Zibanejad, il est encore là. Scott Oh, Morrow. ben vas-y. Je le prends. Oh, Scott c'est Morrow. quoi ça, Oh, ça première? c'est bon. Ça, c'est sur 399. C'est la 156. Owen Pickering. Owen Pickering. Je connais pas lui. Moi non plus. Je connais de nom, Mais mais... elle est cool, la Il est Scott surtout, Morrow. est belle. il est Ouais, surtout cool. défensif. Et Colin Graff. Ah ouais? Pickering. Oh, c'est une clé que Rookie. j'ai manqué. Une Ice 156 sur C'est le 399. fils à Steffi, ça. C'était efficace. Frank. Dis-moi Fais que c'est ton pas vrai. pool. Tu l'as déjà Frank. sorti, Dis-moi cette que c'est pas joke-là. vrai. Frank va Dis-moi faire que ton Je c'est sais vrai. pas. C'est quoi le chum à C'est Steffi c'est Graf? le fils de Grèche Escar, ça fait grave. Mais là, j'ai un blanc. Là. Comment il s'appelle le joueur de tennis? André Agassi. André Agassi. oui. Ouais. Ils sont encore ensemble. Ouais. Hein? Pour vrai, je savais pas. On patine, là, mais ils sont encore À ensemble. quand la télé-réalité? On patine. J'ouvre ça là? Oui. Yeah. Ah là, si on pognait Ivan Demidov au podcast, Ça serait hey, malade. ça serait serait fou. malade, Je hein? n'ai pas vu encore sortir à la boutique. Mais le Fred m'a texté tantôt, puis il y en a une. Là, mais Ah. Il se- OK, j'ai Mark Spoiler, Stone. Mark Stone. Oh! Ben c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Uko Pekka Lukonen. Ouais, mais Ah, Jersey. il est signé? Non, Il y a- oui! Ah! J'avais pas vu la Il y a un bout de signature. chandail dedans. Signé par lui? Ouais. Ouais. Hey, c'est bien hot, t'as 2 morceaux de chandail. En plus? Ça serait quand même bizarre que c'est quelqu'un d'autre qui l'ait signé. par exemple. Non, mais sérieusement, j'avais pas vu la signature. C'est vraiment hot. Hey, c'est cool ça. Puis Hey, quand même, il y a de l'espoir d'être un bon gardien. Et elle est numérotée sur 65. Cette année, les artefacts, c'est à l'autre côté de la OK. carte. Ouais, 65. Il en a Ouais. 61. Vraiment nice, la Ouais. carte. On va la Puis montrer là, aux le gens, photographe on va regarder. du podcast, Attends un peu. Bernard, présentement, il Fait s'en que veut de pas wow. avoir pris des paquets, je le sais. Je le Hugo sais. Pekka Lukonen, 61 sur 65 Hey, signé. c'est hot, Beau hit, c'est on peut hot. applaudir. Ouais. Wow! Très belle carte. Et Tada. Brandon Point. Burn Point. Donc, une carte de base, mais Ouais. c'est un bon joueur. On aime Je bien le sais, Burn je l'ai Point. pris regardez dans ça. mon... Ah, tu l'as pris? senti la carte? C'est un game use. Ouais, ouais, Ça, ouais. là, les cartes de hockey, là, il y a un site web, mettons, je pourrais les rentrer puis suivre. Oui. la- Meilleur site, eBay. Ça a l'air con, mais parce que... Pour la valeur. Ouais, pour la valeur, parce que Beckett existe encore. Non, mais il n'y a pas un site où est-ce que je peux aller voir comme ma bourse le matin. Je pourrais aller voir mes Ça, ça 8 marche. cartes de hockey pour voir comment je vaux. Non, malheureusement, non. Ça marche pour, mettons, Pokémon ou des trucs comme ça. C'est un site qui s'appelle Collector. Ok. Ça, tu peux suivre ta bourse, là, comme, Oui. ben, comme à la bourse. Ouais. Oui. Ouais, c'est vraiment Il cool. devrait faire ça au hockey. Il n'y a pas Ben, ça au hockey. ça s'en vient. Ok. Ça s'en vient. Quelqu'un qui a acheté
le principe. Je ne sais pas comment tu le Comme la brevet, là. bourse. Toi? là. Ouais, c'est ça. Fait que tu vas avoir ça. Mais pour l'instant, Beckett existe encore. Beckett, le problème, c'est que c'est une revue par mois. OK. Donc, les prix sont là une fois, puis tu ne peux plus OK. les changer. Tandis que eBay, ben, dans l'onglet vendu, vente réussie, vente terminée, ben là, tu as toutes les dernières ventes. Ouais. Fait que tu peux suivre la valeur de la carte. OK, c'est comme très lui, cool. mettons, là, parce que je ne Ouais. vendrai pas, là, je trouve Ouais. ça beau, là. Mais lui, je pourrais aller voir lui puis voir Ouais. comment ça se vend. eBay, là. ben là, c'est sûr qu'elle vient de sortir cette C'est ça. semaine. Fait qu'il il n'aura pas beaucoup ou elle va être encore à l'enchère. Mais ça. la semaine prochaine, tu vas voir, il y a déjà des cartes qui ont été vendues. puis, C'est tu vois sûr, la valeur. c'est sûr que, exemple, Ivan Demidov, tu peux déjà en trouver là, parce que le monde se garoche là-dessus. puis- Ben oui. Ouais. c'est Mais comme- les joueurs, tu sais, lui, c'est un bon prospect. Ça OK. va peut-être attendre 2 semaines, Ouais. puis tu vas Puis- voir les cartes. Ah, Puis j'ai même, hâte il d'aller y, a voir une- ça. il y a de l'espoir, mais s'il y a une bonne saison cette année, là, c'est Ouais. encore plus C'est intéressant. ça. Est-ce que tu suis le hockey un peu? Oui, mais j'ai eu des billets de saison longtemps. Et dans le fond, j'ai arrêté mes billets de saison pendant la pandémie. Je les ai eus de 2000. Écoute, j'ai eu pendant 20 ans, 15 ans, 20 ans. Et Là. puis c'est là que ça commence à être le fun. Ah Oui, mais c'est parce que dans la pandémie, ce qui est arrivé, c'est qu'il nous a envoyé ça coûte 15 000 à peu près. Ouais. Là. Il nous a envoyé, puis il a dit, il faut payer. Mais je dis, je peux pas payer. Ouais. Tu joues pas. Ouais. Je peux pas te financer. Je ne financerai pas le Canadien. Mhm. Et j'avais fait un texte sur Facebook et j'ai reçu un appel du VP du Canadien. Ah ouais. François, il faudrait qu'on se parle. Là, il m'appelle, je lui parle. Il dit, bon, là, j'aimerais ça que tu rectifies ton message. Puis là, je me souviens pas comment il s'appelle. Puis j'ai dit, écoute bien, là. Je suis un client, man. Je travaille pas pour toi. Ben non, là, c'est OK? ça, hein. Là, je trouve ça débile que tu me fasses payer 15 000 $. On sait même pas Ouais. dans quelle année tu vas rejouer. Ouais. Donc, je peux pas payer pour ça. Ouais. Et finalement, j'ai dit, regarde, je vais arrêter de toute façon. C'était compliqué aller Mais 41 matchs. Ouais, Mais ils ont- exact. ils Moi, ont- j'ai des demi de billets de saison, puis tu sais, j'en vends, puis je ne vais pas tout le temps. Fait Ben, que c'est ça. imagine des saisons complètes. Mais ils ont quand même, je veux pas parler contre le Canadien de Montréal, là, mon Dieu, mais ils ont quand même du culot de t'appeler puis de dire tes clients. Là. Ben, j'avais fait un Tes statut Facebook clients. un peu incendiaire qui avait peut-être pas aimé, puis le Canadien aime contrôler le message. Ben, C'est correct. ben, oui, Sauf mais- qu'il n'a pas pogné le bon gars pour. Ouais, mais, Non, mais... ouais, mais ils n'ont pas appelé genre. non, je comprends. Jocelyn Oui, je comprends. Cournoyer, Je comprends, mais même à ça, je veux dire, tu as des billets de saison, tu payes tes billets de saison. Puis je voulais pas les payer, fait que je dis, ben, regarde, Ben, il faut je qu'il vais ait- arrêter. Ouais. Ben, ouais, C'est ouais. c'est là que j'ai arrêté de les prendre parce que ça reste. C'est un. Tu sais, je le partageais avec mon associé, donc moi, j'allais 20 matchs ou plus. Ouais. À un moment donné, il dit, quand ils sont bons, là, c'est facile, tu as Ouais. des amis pour y aller. Ouais, C'est c'est ça, ça. À un moment donné, je les mettais sur Facebook. OK. J'ai dit, est-ce quelqu'un qui va avoir des billets? Là? Je peux pas. Je les vendais même pas. Ben, regarde, Ça- là, moi, j'en ai. Il commence à être le fun. Ben on oui. ira ensemble. Tu me feras une ride de Lamborghini. C'est ça. Mais moi, j'ai juste une question. Ça, c'est-tu facile? Mettons, tu lâches tes billets de saison. Est-ce que tu peux en revoir ou... C'est plus compliqué parce qu'il y a comme une hiérarchie. OK. Tu sais, dans le fond, moi, j'étais derrière le but de Carey Price dans ce temps-là. Donc là, si je voulais m'en aller vers le centre, puis j'étais quand même assez bas, là, donc si je veux m'en aller vers le centre, il faut que j'attende que quelqu'un les laisse, OK. Ouais. que je me mette sur une liste, mais il y a encore, c'est un racket, il faut que tu payes pour être sur la liste, que tu n'auras pas chaque année. OK. Puis là, quand on te présente quelque chose, il faut que tu l'acceptes parce que... Donc, c'est un peu... Tu continues à payer si tu l'acceptes pas. Oui, c'est ça. Donc, OK. c'est assez complexe. Ils sont brillants, pareil. Oui. Ça, c'est- Mais hein, tu sais, je veux plus avoir des billets de saison. Je veux avoir des bons billets pour aller en Formule 1 l'année Ouais. prochaine. J'ai déjà gagné. Hey, ça, là, j'ai Ouais. encore du temps. Ah oui, oui. OK. Écoute. Il y a 2 nouveaux dragons. En 2013, il y a Alexandre Taillefer et Serge Beauchemin. BlackBerry, la compagnie BlackBerry, qui est très populaire, Qui a bien vieilli. qui a exactement. Mais ils sont commanditaires de, à ce moment-là, Lewis Hamilton était là, McLaren. Et il donne 2 téléphones à Alexandre, puis pas aux 3 autres dragons. Moi, je suis président d'honneur du regroupement des gens d'affaires d'Ottawa. Je m'en vais là le samedi et j'étais à la table d'honneur. C'est moi qui est président. Donc là, je suis assis avec la députée, le maire d'Ottawa. Puis une madame à côté de moi, je me dis, Colin, elle doit être big, mais c'est qui, tu sais? Fait qu'elle me dit, moi, je travaille chez BlackBerry. Elle me dit pas c'est quoi son rang. Moi, je dis, t'es donc ben cheap. Ça coûte rien un téléphone, vous en donnez à 2 personnes au lieu d'en donner aux 5, tu sais. Elle dit, ouais, c'est vrai qu'on a raté notre coup. Elle dit, moi, t'en envoyer un lundi. Je dis, OK. Je me suis pas gêné. Elle me rappelle lundi, elle dit, t'aimes ça la Formule 1, toi? Je dis, ouais, mais j'ai arrêté de prendre mes billets de saison parce que j'avais pas accès au paddock puis j'étais tout le temps au soleil, tu sais. Elle dit, OK. Moi, 2 jours avant la Formule 1, il me rappelle, il dit, ben, j'ai des billets de saison, j'ai des billets pour la Formule 1. Je dis, ben, écoute, ben, si tu vas pas me dire c'est où, moi, ça me tente pas d'y aller. Ben, il dit, inquiète-toi pas. J'étais paddock. Hein? La ouais. totale, avec toutes les cartes dans le cou, là. Ouais. J'ai vécu ça une fois dans ma vie.
absolument pour rien. Ça coûte 5 à 7 000 $ par jour. Par personne pour avoir accès à cette partie-là où tu te promènes, là, à moins d'être une vedette. Là. Ouais. Mais moi, je ne suis pas une vedette. Là. Ouais. Donc, et là, j'ai eu accès à tout ça. Je disais, merci BlackBerry. Ça, c'était avant la toune François Lambert. Bien avant, parce qu'il y a Louis qui est venu Ouais. me voir et me dit, t'as déjà Yeah. entendu quelque Yeah. chose? Ben, il écoute la toune, il paraît dans ses AirPods. Ouais, You're exactement. the guy from Ouais. the song. Ouais. Ah. Fait que non, j'ai vécu ça une année, Wow. puis là, ben, j'aimerais ça le revivre un peu ça l'année prochaine. Donc, j'ai fait aller quelques contacts déjà pour essayer de voir. Je dois payer, là. Mais Ouais. si je peux payer moins, là. Tu sais. Ah, tu peux payer moins, mais peut-être avec Lance Stroll, tu sais, vu que c'est au Québec. En tout cas, j'ai quelques bons contacts que j'utilise. OK. Donc, je vais voir, mais je vais aller à la Formule 1 l'année prochaine. Ouais, puis si jamais Ouais. tu es capable d'avoir un BlackBerry, mon gars, Ah ouais. saute l'occasion. Il y a peut-être une SIM là-dedans, là. Hey, ben merci, Oli de la Hey, Café fait plaisir. Merci, Merci, un beau François. hit, un Merci, beau produit merci. encore une Yes. fois. Merci François. Vraiment. Pour vrai, là, on va rester pour la prolongation, mais Oui. c'est merci d'être venu au Sportif. C'était vraiment le Plaisir. fun de te revoir. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux plugger? Pour tes produits, c'est françoislambert.one, c'est ça? Oui, pourquoi point one? Parce Ouais. que c'était pas prévu. Le fameux François Lambert point one, ma blonde est venue travailler avec moi. Je suis en train d'écrire un livre. Je donne des conférences. Au lieu d'avoir Marilyn Quentin à gmail.com, elle dit on devrait avoir ton propre site. .com est pris. Je dis, on s'en va sur GoDaddy. .one est disponible. Je disais, le monde qui pense tout le temps que je me prends pour un autre, on va leur en mettre plein la vue. Ben oui. One. Et, On le voit. on appelle ça .one, mais c'était pas supposé être un site web. OK. C'était juste supposé, puis à un moment donné, on a trop de sirop. On met ça sur Facebook, ça explose. On vend 8000 cannes de sirop en 10 jours. Une entreprise est née. Aïe, aïe. Donc, maintenant, ça s'appelle... Puis j'ai toujours ri des gens qui donnaient leur propre nom à l'entreprise. Ouais. Puis, ça s'appelle François Lambert. J'ai manqué Ça ma marche bien. shot. Mais vous voyez tous les produits qu'on a. On a énormément de produits. Et regardez ça, c'est débile, ça. C'est quoi ça? Ça, mon fils Mathieu est allergique aux noix, aux arachides. Fait que j'ai voulu le Fait tuer. qu'à un moment donné, j'ai voulu le tuer. J'étais en maudit après lui, je disais, mange donc ça, mon fils. Et en allant acheter des moules de chocolat, j'ai vu celui-là, j'ai dit, hey, il m'a faire une blague. Fait que j'ai acheté le moule, puis j'ai dit à la chocolatière, fais-moi avec des chocolats dorés, un chocolat, puis mets du biscoff dedans, puis fais quelque chose avec ça. Elle m'a fait ça, puis c'est rendu notre plus gros vendeur. C'est tellement bon. Il n'y a pas d'arachide, on est dans un environnement sans noix. OK. Et c'est tellement, mais tellement bon qu'il se voulait pur une blague d'un père qui écoeure son fils, là, tu sais, pour niaiser, là. Ça a marché. Oui, mais c'est bon. Tu peux pas faire ça avec tout, parce que imagine, t'es allergique aux crevettes. Tu veux-tu un chocolat en forme de crevette? C'est comme- Non, avec ça marchait bien. Hey, puis je te souhaite d'avoir des billets pour la Formule 1. C'est mon objectif, je suis là-dessus. J'ai déjà parlé à quelqu'un. Avant hier, je suis sérieux. Ah ouais? Oui, oui. Nice. Puis on check pour les Grammys cette année pour François Lambert. Bien, François Ben Lambert. oui. Ben, quand tu vas être à la Formule 1, il faut que tu nous envoies des photos de. Yeah, où est-ce ouais, que de t'es- toi. avec un selfie à la Formule 1 pour les sportifs. J'aimerais ça y aller. Ma blonde aime ça, puis vivre l'expérience. Tu sais. Hey, ben, je te le souhaite, puis merci encore d'avoir été là. Merci, Merci. le public des sportifs. Merci Cause Sport TV, merci les boys, Martin Blanchet dans la production, Bernard le photographe, la carte cachée, Tréma Café, le mot de la fin. Soyez sportifs, puis aidez-les à la F1, il y a besoin d'aide. là. Yeah! Bouh! T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Mmh. Bouh.